Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jerry Alain, votre animateur du What's Up Podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine, hein, les potes. Moi, très belle fin de semaine, encore une fois. Hier, je faisais la première partie à Alex Roof à Saint-Jean-sur-Richelieu et c'était fucking nice. Vous étiez cool en tabarnak, honnêtement, là. C'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. Une très belle salle, malgré que j'étais crissement hangover, OK? J'étais très hangover après. Man, après le show, le monde, tu sais, quand on pognait des photos puis tout ça... T'sais, il était déçu de savoir que j'allais pas me saouler avec eux autres après le show. Mais je suis comme Chris, m'a amené, faut bien que je récupère, là. Moi, tout. J'étais un humain comme tous les autres, là, tabarnak. Ouais, c'est ça, fait que c'était bien le fun, gros merci. Je sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais j'ai commencé à faire des stories Instagram. Maintenant, je sais comment que ça fonctionne. D'ailleurs, merci Jacob, mon ami qui me l'a expliqué, comme j'étais un vieux bonhomme de 68 ans, esti. Mais ouais, il m'a expliqué ça. Fait que maintenant, j'ai commencé à faire ça. Fait que maintenant, des affaires drôles qui m'arrivent dans la journée. Ou genre, comme aujourd'hui, il y avait une toune de Cisco qui jouait à fucking radio. Et tu sais, Let me see that song, and then where do we go? Don, 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 don. En tout cas, moi, je trouvais ça calissement drôle, puis je chantais ça, puis je me filmais en train de la chanter. Ouais, dans le fond, je sais pas si c'était un bon pitch de vente, là, mais ouais, c'est ça, j'ai commencé à faire ça, je vais vous dire. Et aussi, ouais, c'est ça, je vous encourage tout le monde à aller checker... Encore une fois, je vais plugger mon show Blackout en tournée, un spectacle d'humour, mon meilleur matériel depuis que j'ai commencé à faire ça. Qu'est-ce que je suis pas bon pour me vendre, c'est effrayant. Mais ouais, c'est ça, spectacle Blackout, venez voir ça. Ça se vend très bien pour vrai en ce moment. Calice, vous êtes tellement nice pour vrai, mais je vous répète les dates encore une fois. Le 1er mars à Drummondville, 5 mars à Jonquière, le 7 mars à Sainte-Thérèse, le 9 mars Trois-Rivières, 11 mars Saint-Jérôme, 13 mars qui est ma fête aussi en passant à Québec, le 17 mars à Gatineau, puis le 21 mars à Montréal. Puis c'est ça se vend très bien. Je vais avoir des chandails Jerry Alain, Signe-moi Michel. Fait que ouais, c'est pas mal ça. J'avais pour les plugs aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Cette semaine, on en reçoit quelqu'un, justement. Quelqu'un d'autre, tu sais, une autre personne qu'un humoriste. C'est, je sais pas comment décrire ça. C'est un gars qui fait un entertainer. Souvent, vous avez pu le voir beaucoup sur Snapchat, Instagram. C'est la rockstar des réseaux sociaux. David Henner. Que man, vraiment très très cool comme gars. On se connaissait même pas avant qu'on se rencontre. On s'est connus dans le fond sur le podcast. Puis il avait entendu parler de moi à sous-écoute. Tu sais, mais c'est ça, on a un peu le même univers, les mêmes opinions un peu. On se ressemblait beaucoup sur ce point-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ce podcast-là. C'était fucking nice. On a parlé pas mal juste de son tour qu'a fait le Party Sex Tour qui en est devenu une web série. Il nous a parlé de justement de comment il se défend du monde qui peut avoir un mauvais œil ou une mauvaise opinion de qu'est-ce qu'il fait. Il a parlé aussi des anecdotes qu'il y a eu, de comment ils ont tourné ça, cette party sex tour-là. C'était vraiment très, très cool. Je sais pas, encore une fois, je réussis à bien vendre le podcast, mais c'était vraiment le fun. Vous allez voir que le gars, c'est pas juste un gars, c'est ça que j'étais vraiment content que le podcast montre. C'est pas juste un gars qui se défonce tout le temps la gueule,
puis qui fait que frencher des filles, puis fourrer tout le temps. Non, man, il y avait des bonnes opinions, il est bien... il réussit bien à se défendre, il réussit bien à vendre. Le gars, il est vraiment intelligent. C'est un gars c'est un business-wise. Moi, j'ai beaucoup aimé le podcast que j'ai eu avec lui. En plus, je pense que c'est son deuxième podcast à vie. Puis moi, je trouvais ça plate parce que, man, on a terminé ça vraiment très, très court. On a fait 1h30. C'était très intéressant, mais j'avais tellement envie de pisser, esti. Fait que j'étais obligé de finir ça là, mais j'ai dit que je voulais qu'il en revienne parce que j'avais d'autres questions, j'avais plein d'autres questions pour lui de sujets intéressants qu'on aurait pu parler. Fait que j'ai dit qu'il en revienne, puis il m'a dit qu'il était pour revenir, qu'il avait vraiment aimé l'expérience. Fait que t'en reviendras, mon chum, t'en reviendras, ok? Fait que ça va être ça pour cette intro-là, pour ce podcast-là. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez aller acheter des billets pour le show Blackout, allez sur mon compte Facebook. Il y a toutes les informations là. C'est à vendre en ligne sur le point de vente. pointdevente.com et c'est ça. Sinon, écrivez-moi, allez liker la page du WhatsApp Podcast, le Jerry Alain humoriste. Toutes les infos sont là, ou sinon écrivez-moi, puis je vais vous répondre. Peu importe il est quelle heure, je suis tout le temps debout, je suis tout le temps soit over ou ça brosse. Je suis comme hey! Coucou! Fait que merci beaucoup tout le monde, passez une excellente semaine, merci beaucoup de suivre et à la prochaine! C'est quoi, il y a un plan d'ensemble de nous deux? Puis il y a un plan de moi. Ça, mon gars. Celle-là est juste sur toi, celle-là sur nous deux. Alright. Puis, c'est sûr, il y en a deux. Avant, il y en avait trois, là. Une sur toi? Ouais, ça, il y en avait une sur moi, mais c'était trop de montage, puis je m'en calisse de moi. Fait que je suis comme fuck that, man, j'en ai rien à chier. Ouais, ça, Chris, thank you d'avoir accepté, mon gars, man. Merci. C'est fucking apprécié. Si-tu le. Non, toi, t'as fait sous-écoute avant, fait que c'est le deuxième podcast. Ouais, c'est le deuxième podcast. J'ai fait sous-écoute pour le Rockfest avec Mike. Dans le fond, j'étais invité avec Alex puis Mathieu. Fait que ça a été ma première expérience podcast vidéo comme ça. Ça s'est bien passé. Ouais. C'était cool. Puis c'était différent encore là. C'est rare qu'il invitait des gens qui étaient pas Ouais, humoristes. c'est ça. Surtout trois, là, en plus. Trois en plus, ouais. C'était différent. Puis c'était un peu... comment dire, c'était de la promotion pour le Rockfest, puis aussi de l'information, tu sais, ça disait l'histoire, le ci, le ça, puis ben, nous, on alimentait ça avec des expériences de Rockfest, là, c'était beaucoup ça la thématique, mais... T'es-tu quelqu'un qui écoute des podcasts, toi, dans la vie, ou... Je n'écoutais avant plus des audios, des trucs américains, beaucoup, Ouais, trucs audio. genre quoi, comme t'écoutes? J'écoutais beaucoup, je sais pas si tu connais Kirill, c'est le Slut Whisperer aux États-Unis. Ah, ok, non. C'est un genre de chum à moi, mon chum de party. Il est venu faire des events au Québec. Je te dirais que c'est un peu... on pourrait me catégoriser du Kirill québécois. Il fait un peu ce que je fais, mais aux États-Unis, en plus gros. Ok. Tout ça. Je me suis pas inspiré de lui. C'est un addon qu'on fait les mêmes genres d'affaires, mais... Ben, en même temps, c'est ça. Si ça pogne aux États, c'est sûr que ça va pogner. Exactement. T'sais, Puis moi, c'est c'est ça. le même que je l'ai rencontré. C'est du monde qui me disait, yo, tes soirées, le champagne qui arrose partout, les filles qui se laissent aller, il dit, ça ressemble à ce gars-là. Puis quand je suis tombé sur sa page, je l'ai follow. Il me follow back. Il était pas encore aussi gros. Aujourd'hui, il est rendu à 1 million. Oh, Puis, ok. Quand il est venu faire un event à Montréal, je me suis pointé, il m'a reconnu à cause d'Instagram, puis on est devenus chums, ça a fini à l'hôtel, ci, ça, puis maintenant quand il vient à Montréal, ben, on fait le party ensemble. Puis ben, ce gars-là, il a toujours fait des podcasts de très gras, très... C'est trash, c'est là. trash, puis tu sais, c'est américain, c'est anglophone, puis c'est sur Internet, tu peux pas avoir plus trash, là. C'est très, très trash, là, tu sais. Fait que moi, j'écoutais beaucoup ça, je trouvais ça drôle, puis tu sais, quand tu connais le gars, c'est encore plus le fun à écouter, parce que, bon, il raconte une histoire, tu peux plus comprendre si ça, tu connais son entourage, fait que je trouvais ça bien drôle. Puis ben c'est sûr que sur à Mike, je les écoute parce que autant que j'aime bien Mike puis je le connais, ben la moitié du monde qui passe là, c'est des chums ou du monde à qui j'ai fait des projets, des affaires, fait que c'est tout le temps intéressant d'entendre des histoires. Ou d'en découvrir. D'en découvrir, moi c'est ouais. tout le temps un que je connais puis un que je connais pas pantoute. Puis c'est souvent aussi comme ce qui est le fun, c'est que c'est des humoristes, donc c'est pas d'écouter leur vie qui est drôle, mais
de voir leur le répartie, background, le background, ce qu'ils racontent, tout ça. Fait que genre, c'est tout le temps plus drôle, étant donné que c'est des humoristes, ça met un bon mood, là. Ah, mais c'est cool, ça, man. Puis ben, il y a la tienne, comme je t'ai dit, que j'ai vu passer dans mon newsfeed, tout ça, parce que j'étais ami avec pas mal de monde de la scène de l'humour, fait que j'ai vu ta face passer, c'est pour ça que j'ai accepté d'être ici aujourd'hui. Ben, c'est sûr, un gars, chaud ben raide, c'est sûr, ça va peut-être passer dans ton feed. Ouais. C'est ça, comme j'ai dit, j'ai vu ton nom passer et tout, comme la petite vedette du podcast à Mike, du gars qui dit ben des niaiseries. Fait que... Ben, c'est surtout, c'est ça. Je pense que c'est ça. J'étais encore un des gars les plus sous ever à avoir été là. Puis honnêtement, tu sais, c'est même pas... tu sais, c'est même pas un branding que j'essaie de me faire, c'est juste je suis de même. Ben ouais, c'est moi, ça. Genre, saoule-toi avec moi, pis genre 2 heures après, ben sous, je vais être en train d'envoyer chier du quelqu'un en faisant « Il nous laisse pas boire! Laissez-nous boire! » Mais ça se voit quand c'est authentique, au moins. Fait que c'est ça qui fait que ça passe bien. Mais c'est ça que le monde a aimé aussi. C'est pour ça que t'as été réinvité, c'est pour ça que ça passe. T'sais. C'est pas juste parce que j'étais sous pis je disais des affaires, c'est juste que... Tu sais, le monde, ils ont fait comme, OK, je pense pas que c'est un filtre. Tu sais, c'est un gars, il a aucun filtre, il est juste... Puis là, ils t'ont teamé en plus, comme, c'est ça, avec Bernatchez, qui est l'autre fuck-up de... Ouais, c'est ça, exactement. J'aime ça, mais je l'ai pas vu, celui-là, mais ça, c'est sûr que c'est gold, là. C'est Ouais, vraiment, mais moi, je m'en souviens plus, puis je l'ai pas encore regardé, Ben, moi, c'est parce que j'étais tellement sous, c'est parce que j'étais bien stressé avant. Fait que, tu sais, je continuais à boire, puis je buvais avant même le podcast. Puis, mais j'étais trop stressé, fait que, man, gars, j'ai vomi avant. Stressé pourquoi? Parce ben, je suis de même. Moi, je suis anxieux, je suis nerveux. Fait que là, j'arrive. La pression à cause que t'étais réinvité. Ouais, c'était ça. Ça, c'était ma 3e apparition. Puis la 2e fois, ça avait tellement pogné que, tu sais, je me dis, il faut que je sois drôle, faut que. Puis j'avais l'impression que le monde ici voulait que je me saoule. Ouais. Mais, tu sais, il y avait comme cette petite pression-là, mais même à ça, très rarement, je me suis saoulé parce que les autres voulaient que je le fasse. C'est plus parce que j'aime carrément ça. Ça vient du cœur, toi. Ouais. Mais par exemple, tu sais, c'est ça, il y avait une petite pression. Fait que là, quand on a monté sur le stage, là, je vois que tout va bien. Fait que là, tu sais, la pression, elle redescend. Mais l'alcool était toujours aussi présente, là, tu sais. Fait que là, hey man, je suis viré. Genre, après une demi-heure, j'étais déjà pété ben. Et Bernatchez, lui, c'est-tu. Ah, ben, Bernatchez, il a bu. Je pense qu'il a plus bu que moi, tu sais. Mais l'affaire, c'est que moi, je bois pas à chaque jour. Tu sais, moi, je bois quand je saute chez nous. À chaque 2 jours? Non, mais pour vrai, je suis pas un gars qui boit beaucoup, tu sais, c'est juste... C'est quand que je bois, j'en bois en tabarnak. C'est ça l'affaire. Fait que t'es pas un everyday drinker. Là. Non, vraiment pas. Là. C'est pour ça, moi, j'ai une blague dans mon show, j'ai dit ça. Moi, je suis pas un alcoolique, moi, je suis un ivrogne. C'est juste ça que c'est, là, tu sais. Bernatchez, lui, je pense qu'il boit tous les jours. Ouais, c'est ça. Fait je pense pour lui, c'est ça. Il y a une meilleure tolérance à l'alcool que moi, tu sais. Moi, c'est ça, c'est juste, ça finit plus, man. Mais c'est tout qui est tout en chaud, on voit pas la différence. ouais, c'est ça. Mais Chris, en tout cas, je vais te présenter au monde qui écoute, là, merde, je vais faire une vraie présentation, là. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je reçois un nouvel invité. C'est pas un humoriste, c'est la rockstar des réseaux sociaux. What's up, David Henner, man? Bien, merci de m'avoir, Jared. Ben, merci d'avoir accepté, mon gars. Je suis super content. Puis en plus, je suis vraiment content parce que là, on enregistre à 8h à soir. Puis moi, d'habitude, les humoristes, ils me demandent tout le temps de faire ça, genre fucking tôt. Puis moi, je me lève genre à des 2h. Mais t'as vu à quelle heure je t'ai répondu tout pour ton podcast? Comme à 6h du matin, j'étais pas couché. Je me disais, hey, Jerry, j'ai oublié de te répondre, j'ai pas vu ton texte. Fait que j'accepte, moi le faire ton podcast. Tu m'as texté dans l'après-midi, j'ai pas vu ça, puis avant de me coucher, j'ai relis tout le temps mes textes. J'ai fait, il va tellement me trouver irresponsable. J'ai fait, non, man. Gros, c'est le gars qui saoule ses podcasts de Mike. J'ai eu une réponse tout de suite. On a beaucoup de ça. Oui, c'est ça, man. C'est parfait. Ben, c'est ça, tu sais, tu m'écrivais à cette heure-là. Moi, je te réécrivais pas longtemps après, là. Tu m'as dit, c'est-tu mieux en après-midi, en soirée? Je me suis soirée. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça. Moi, j'étais super content. Puis, ouais, aussi, je t'avais écrit sur ta page. Mais je pense que tu l'as pas vu. Sur ma page? Ouais, j'ai une page David Henner. Ouais. Puis j'avais jamais eu de comeback, fait que j'étais comme... Il y a longtemps? Voilà peut-être 2 mois. Ok, ça c'est soit des moments que je suis trop occupé ou des moments que j'ai des... Ouais, des fois, j'ai des petites dépressions d'une semaine que je me remets dans ma tête puis que je réponds pas. Mais d'habitude, j'essaie de répondre à tout. Puis je te jure, quand je dis tout, là...
chaque Snapchat qu'on m'envoie, chaque affaire, si quelqu'un s'adresse à moi, même pas professionnellement, là, si on s'adresse à moi, j'essaie de répondre à tout le monde. Puis il y a bien du monde qui me disent, Dave, t'es fou, tu perds ton temps, ou ça va te rendre malade, tu sais, de répondre à tout le monde. Mais si c'est une question, un commentaire, non, mais si c'est une question, je vais toujours essayer d'y répondre parce que on dirait que je suis pas capable de me dire. Il y a même pas un moment dans ma vie, peu importe quand ma carrière peut grossir, il y a pas un moment dans ma vie où je vais me sentir assez important pour ignorer quelqu'un qui s'adresse à moi. Ouais, c'est comme ça. Un fan. Même si t'es un fan, tu sais, toi, tu m'écris professionnellement, fait que c'est encore. Je trouve encore plus important de répondre à ces emails-là. Même si l'offre t'intéresse pas, tu réponds. Ouais. Puis ben clairement, c'est pas que ça m'intéressait pas, je dis aujourd'hui. Il reste juste t'approcher un peu plus. Ouais, vas-y, je suis dans. Ouais, juste pour rester dedans. Sinon, tu peux lever ta chaise aussi. Si tu Enlever, enlève-tu bien gros? Oh, pas l'air. Ça te donne. C'est trop? C'est pas grave, moi je vais ajuster ça. OK, on est dedans? OK. Fait que, ouais, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai pas répondu, mais en tout cas, par le biais de notre cher Dave Morgan. Merci, c'est Dave. ça, Dave Morgan. Un esti de bon Jack, mon gars. Fait que, tu sais, ça, je suis comme, ben, fuck that. Je vais demander à Dave qui essaie de nous plugger. Puis si là, ça marche pas, ben. Là, je vais savoir qui se calisse dans mon show. C'est ça, allez boire mon émotion. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'étais super content, man. Puis là, on dit, toi, t'es le Dave... non, pas Dave, c'est Dan Brazilian. Bilzerian, son ouais, c'est ça, Brazilian. Je sais même pas dire son crise de nom. Moi, c'est ça. C'est Dan le Brésilien. Dan le Brésilien, ouais, ben, du Québec, ouais. Du Québec, ouais, c'est ça. Mais, tu vois, premièrement, moi, j'haïs tout ce qu'on va dire du Québec. Tu sais, ça sonne en version BS, tu sais, mais c'est ce qui est arrivé, c'est que mon chum Péleb m'a écrit il y a ça va faire 2 ans et demi de ça, je pense. Puis il m'a dit... Le gars de Petit gamin, ouais. Puis il m'a dit, j'ai goût d'écrire un article sur toi. Tes affaires commencent à faire parler. Mon Snapchat commençait. Mes événements commençaient à cette époque-là. Puis... cette époque-là, 2 ans et demi. C'était les débuts de tout ça. Puis il a dit, j'ai goût d'écrire un article sur toi. Puis tu sais, c'était pas moi qui l'a comme... je te paye. Non, c'était comme vraiment, je veux faire ça, t'acceptes-tu? Vu qu'il me connaît, il me l'a demandé, t'acceptes-tu? Puis il dit, je vais rappeler ça le Dan Bilzerian du Québec. Puis ben moi, je savais que c'était du clickbait parce que à ce moment-là, Dan Bilzerian faisait beaucoup parler ses réseaux sociaux. Fait que j'ai accepté que l'article s'appelle de même. Mais tu sais, c'était sûr que... Bon, ouais, c'est tout le temps bizarre de te faire comparer, surtout à un gars qui est quand même un peu colon pis tout ça, genre, mais en même temps, je peux être vu autant colon que lui, tu sais, je veux dire. Moi, c'est juste, je l'ai vu avec des M16 pis plein de filles. Ben, tu sais, le branding est très cool, là, mais je veux dire, tu sais, le gars, c'est vraiment un millionnaire que Bonnie a fait, je vais me servir de mon argent pour être quelqu'un, mais en même temps, vu qu'il n'y a aucun concept de plus, où il n'y a rien, ou qu'il organise rien, qui fait rien, qui crée rien, ben, tu sais, à un moment donné, ça se meurt, veut pas. Tu peux pas juste être hot à dépenser ton argent. Tu déjà mort, son affaire, lui, pas mal? Ben, tu sais, je veux dire, c'est mort, tu sais, son hype est mort. Ouais, ok, ouais. Mais, who knows qu'en ce moment, il fait peut-être encore plein d'affaires, on sait pas, c'est pas parce qu'on entend juste un peu moins parler. Parce qu'il fait la même chose. Fait que, tu sais, il y a pas de quoi à le revoir à chaque semaine dans les journaux s'il fait pas de scandale ou il fait pas de nouveautés. Quand il va avoir tiré une de ses filles par accident. Mais il en avait lancé une d'un balcon, d'une histoire de même. Ben non! Mais ça, moi, faut jamais trop croire à ça. Hein, parce que moi, avant, je croyais bien gros à ces articles-là stupides. Puis jusqu'à temps que ça m'arrive. Puis là, maintenant, j'ai lu avec un filtre ces articles-là. Tu sais, parce qu'il y en a qui sont sortis sur moi que je suis comme, c'est zéro vrai, c'est 100% fictif. Tu sais, il y a une différence entre changer l'information ou l'inventer complètement. Puis j'en ai tellement vu que depuis, je le prends avec un filtre. Ou quand t'as un parti pris aussi. Là, aussi. Fait que... Mais oui, on m'appelle comme ça, puis tout. Mais tu sais, j'ai trouvé ça drôle parce que quand l'article est sorti, ça l'a tellement... Puis moi, je le savais que ça allait faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté que l'article sort avec un tel titre, mais c'était sûr que tout le monde chialait. C'était sûr, mais moi, c'était sûr que ça faisait un buzz parce que les gens qui m'aiment allaient dire... David est bien mieux que Dan Bilzerian, comparez-le pas à ça. Les gens qui m'aiment pas vont dire on n'a pas besoin d'un deuxième Dan Bilzerian au Québec. Mais après ça, les gens... les gens qui m'aiment pas vont dire il y a rien de comme lui, nanana, arrêtez, tout ça. Ceux qui aiment Dan vont dire Dan, il est bien mieux que ça, on préfère Dan. Ceux qui aiment pas Dan vont dire on n'a pas besoin d'un deuxième Dan au Québec. Fait qu'il y a personne qui allait dire ouais, à cet article-là, tout le monde allait chialer de la merde. Fait que moi, quand il m'a dit ça, j'ai pensé à ça, marketing-wise, j'étais comme ça va péter sur Internet. C'est ça va faire parler de toi au moins. Puis ça l'a vraiment explosé, fait que ce surnom-là est resté, puis il est sorti dans plein d'autres journaux puis magazines. Oui, c'est ça. C'est sûrement là que tu l'as vu, dans des covers de dernière heure, le Dan Bilzerian du Québec passe à web-série, des trucs dans même. Puis moi, si je l'accepte, le surnom est là. Puis en même temps, ben, comme je t'ai dit, moi, quand ça a sorti cet article-là, moi, j'ai fait un post sur cet article-là
pas pour me défendre, mais expliquer que genre, la différence entre moi et lui. Ouais. Puis juste donner l'heure juste. Exactement. Puis ce post-là a comme explosé. Puis là, le monde était presque là à bâcher Pellet. Puis là, c'est rendu que mon chum m'écrit, il dit Hey, bro, j'ai pas parlé. Je dis Hey, yo, yo, yo. Je dis Toi, t'as voulu ton clickbait, moi, je veux mes shares. Tu sais, je dis On joue la même game. Genre, je t'en veux pas, mais genre, en ce moment, l'article boost. C'est stratégie. Ton site a des clics. Je te jure que je t'en veux pas. Puis il était comme OK, we're good. Tu sais, puis on en rit. Mais genre, ça a vraiment fait un genre de buzz négatif, mais qui a été bon au final. Puis c'est à partir de cet article-là que j'ai commencé à faire de la tournée hors du Québec, que mon nom s'est mis à se promener hors du Québec, excuse-moi, hors de Montréal. Ouais. C'est là que ça s'est mis à se promener à travers la province. Puis que là, les. Avant, c'était-tu plus à Montréal? C'était du Montréal 100%. C'était vraiment un truc, dans le fond, nos événements, quand on a créé ça, on s'est dit, notre but, c'était de créer des événements excentriques, pas spécialisés, mais mettons, personnalisés. Fait que dire, mettons. Justement, on a fait la fête à Dave Morgan, qui est le chum qui m'a apporté ici. Ah, c'est vous autres, ça, qui avez fait ça. Carnaval Morgan, c'était nous autres. Fait que c'était comme, on prend... Il y avait plein d'affaires weird, on peut dire. Des shows, tout ça, des stunts. Du Wonderland shit, là, genre. Fait que nous, c'était de prendre un concept, c'était surtout, on en faisait pour nous, mais le but, c'était d'un jour se faire approcher, justement, par des artistes, des stars ou des corpos, pour faire, on vous donne tel budget, faites-nous ça, puis de le créer. Puis c'était ça au début, beaucoup. On a fait la fête. Excuse de te couper, mais ils font tout ça aux States? Il y en a-tu qui. J'en connais pas qui font ça aux States, vraiment. Mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est de quoi qui se fait, mais en même temps, pas autant brandé, puis big, puis genre. Tu sais, c'est sûr que personnalisé, puis genre affiché. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des petites compagnies qui font. C'est comme des compagnies de mariage, là, tu sais, Ouais, c'est ça, mais plus. Mais plus nice. Excentrique, c'est ça. On s'est dit, nous, il n'y a rien d'impossible. Si t'as les sous, on moins va le faire. C'est ça, moins qu'Étienne. On va le faire arriver, tu sais. On s'est dit, on le fait, puis ça a bien marché. On l'a fait pour la marque de mariage. On s'en calisse du mariage. Nous, c'est les bachelors qu'on veut faire, c'est ça. Occupez-vous des mariages. Nous, on fait les bachelors. C'est un nice slogan, ça. Mais cet été, je vais partir des bachelors parce que j'ai trop de demandes, tout ça. Mais à la base, c'était vraiment pas des gros events. Puis on l'a fait pour Dave, on l'a fait pour un photographe, Manny, qui a été nos plus gros succès. On l'a fait pour ma fête, puis on le faisait pour du monde. On a failli organiser la fête à Mazub. Finalement, il y a eu une tournée qui s'était bookée de dernière minute. Puis notre but, c'était de faire des parties personnalisées avec un budget, puis de travailler avec la personne qui nous engage, dire qu'est-ce que tu veux, ok, nous on peut t'amener ça, on a des contacts pour ça, puis y amener le truc le plus flyé, le plus big, le plus hot, le plus original pour son argent. Puis on s'est mis tellement de l'avant avec les réseaux sociaux qu'on est devenu victime de notre succès, puis les gens voulaient tellement faire le partage avec nous que là, les clubs voulaient nous engager. Puis on était comme, ouais, notre but, c'est pas de faire ça dans les clubs, c'est de louer des salles puis de monter nos clubs, tu sais, le temps d'une soirée. Okay. Mais on s'est dit, pour que ça roule, pour se faire connaître, se faire des contacts, on va rentrer dans les clubs, puis on va les faire, puis c'était de la bonne argent qu'on l'a fait. Puis là, après, c'est les autres villes qui ont commencé à faire, hey, on vous veut, on venait donc dans nos villes. Puis là, finalement, toute l'idée, toute l'ampleur de tout ça, de louer des jeux gonflables, de faire ci, de faire ça, ça a fini à que juste le monde trouvait ça tellement hot qu'il voulait faire le party avec nous. Puis on est devenu finalement l'attraction, plus que tout le flafla qu'on mettait alentour. Fait que le monde nous engageait pour qu'on vienne faire le party dans leur bar. C'est même que ça a commencé, Best and Finest. Best and Finest, c'est ça. Finest, OK. Ouais, Best and Finest, c'est ça. Au début, c'était supposé être des événements personnalisés puis excentriques. Puis finalement, c'est juste du party, puis peu importe. On est encore capable d'en faire, puis on en fait encore, mais le monde... Ils sont tellement prêts à nous payer juste pour être là que maintenant, on est comme, on a-tu le goût, nous, de louer une salle, prendre des risques, vendre des billets, faire de la promotion, travailler pendant un mois? Ouais, c'est ça, c'est big. C'est tough. Puis ça peut être de la bonne argent, mais ça peut en perdre beaucoup, tu sais. C'est ça, si tu scores gros, mais si tu fais un trou, ben, c'est ça. T'en veux. C'est ça. On a eu un event nous, qui a coûté plus de 20 000. T'es deux petits gars là-dessus, là. Pareil, ouais, ça va peut-être rapporter, mais si ça rapporte pas, qu'est-ce qu'on fait? Nanana, puis là, c'est du cash. C'est du cash, puis là, t'es quand même, finalement, on va peut-être pas arriver, faut peut-être emprunter à un tel, puis ci, puis ça, puis là, t'es quand même, man, on fait ça pour une soirée pour que tout le monde s'amuse, les autres, là, genre, tu sais, c'est comme, on pourrait hypothéquer une maison, câlisse, là. Genre, c'est ça. On fait vraiment ça, nous autres, là? Puis on risque d'en perdre, tu sais, fait qu'anyway. You never know, mais ça a été un beau trip, mais là, en ce moment, c'est plus le fun parce que c'est une business, puis que, justement, c'est des contrats qui signent, on sait ce qu'on fait, on sait où on s'en va avec ça, fait que c'est plus facile que de gambler tout ça. Mais l'idée d'organiser, on le fait encore pour ma fête à chaque année dans une église. C'est un party thématique secte pour Halloween puis ma fête. Ah oui, je pense que j'avais vu une pub déjà passée, genre avec des capuches. Ouais, c'est comme tout le monde est en sexe dans une église. C'est vraiment fucké, mais c'est hot, ça marche. On en fait encore, mais on a fait la fête à Morgan 2 années. On en fait de temps en temps, mais je te dirais qu'en ce moment, Best and Finest,
c'est vraiment plus d'animer dans les clubs puis tout ça. Le concept, c'est moi, j'arrive comme host. C'est un événement de soirée. Ouais. On débarque dans un club, on est là, puis c'est comme on fait des tournées. Puis je débarque, j'anime la soirée. Il y a mon partner qui est là. Lui, il a créé le gun à champagne. Fait qu'il est là avec son tabarnak de gun. Je l'ai lu dans tous les articles que j'ai quand je faisais ma recherche pour savoir quoi te poser comme question. Ça, je l'ai lu, c'est Ward Stevenson, c'est mon partner, puis un très bon ami à Dave, puis toute cette gang-là aussi. Lui, il est avec moi depuis le début. C'est avec lui que j'ai créé ça. Puis lui, un moment donné, il a fait... Mon personnage, quand c'est un gros marché, puis il a fait... Si je veux keep up, tu sais, il dit faut que je me crée de quoi. Puis il est avec le gun à champagne, un branding pour qu'il soit autant indispensable que moi quand on se fait booker, puis qu'on soit un tout, tu sais. C'est lui qui a créé ça, c'est sorti de sa tête, puis il a fait ça avec son chum ingénieur. Puis là, depuis qu'il a créé ça, c'est comme ça, on a formé un tout. Là. C'est comme David débarque avec ses demoiselles costumées, Wart est là avec son gun à champagne. Puis ça, c'est le concept qu'on vend, je te dirais, à travers le Québec, d'un bar, puis tout ça. Puis qu'on s'apprête à la vendre en Ontario puis aux États-Unis. Bon, mais ça pogne vraiment, tu sais, comme justement la web série. Là, le Party City Tour, Party City Show. Un Party City Show, ok, man. Ça, c'est. Au début, j'en avais entendu. Ben, c'est ça, c'est que. Au début, c'était supposé être à la télé. Ça a été. C'était pas cet exact show-là qui était à la télé. Okay. J'étais supposé avoir, dans le fond. J'ai eu plusieurs offres au travail des années à propos d'une web-série, d'un show télé, d'un truc à Z avec plusieurs boîtes, plusieurs producteurs. Plein de monde s'intéressait, puis ça aboutissait jamais. Puis à un moment donné, il y a Karloff avec qui j'avais fait ce show de Musique Plus, qui lui, il croyait bien gros à ça, qui trippait sur mes Snapchat, puis il m'a demandé d'y envoyer un intégral d'un de mes Snapchat, story Snapchat, vraiment, vraiment trash, là. Un des pires que j'ai jamais pu faire. Puis il était comme, je veux présenter ça à Musique Plus. J'étais comme, yo, je peux t'en envoyer d'autres, tu sais, c'est peut-être pas le bon. Il dit, si ça passe, après, on va savoir qu'on est capable de le faire. Fait, okay. Ouais, c'est ça, t'es quand même mieux d'envoyer plus haut. La réalité, en même temps, ça risque d'arriver, tu sais. Fait j'y envoie ça. Puis hop, quelques semaines après, OK, on a un meeting, ça. Puis finalement, je signais une web série avec Nouveau, qui est la plateforme web de Musique Plus et VTL. Puis Nouveau était même pas, je pense, c'était sur le point de se faire lancer. Donc, comme on lance Nouveau, puis dès que c'est lancé, on lance ta web série. Fait que là, on s'était mis à tourner. J'ai signé, c'est officiel, tout ça, tout a été signé. Et on a tourné le premier épisode, on l'a monté. On a tourné le deuxième épisode. Et là, tout d'un coup, on m'écrit, puis là, on me dit que. VTL, tu sais, la blog, tout ça. Je suis comme, on a un contrat de signé, on a commencé à shooter. Moi, j'ai même pas encore été payé. Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, évidemment, Karloff, qui est aucunement fautif là-dedans, il essaie de m'expliquer. Il est pas trop c'est les gros boss en haut de lui. Il dit, c'est les boss en haut. Je suis comme, OK, tu sais, je vais. Est-ce que je peux rien y faire? Je dis, on peut-tu essayer de quoi? Il dit, ouais, tu sais, il dit, le premier épisode, là, moi, je l'ai écouté, je trouvais qu'elle a l'air bien. Montez-le, finissez-le, je vais le représenter. C'était vraiment, il y avait vraiment rien là. C'était, tu vois, l'envers du décor de nous qui organise l'event. C'était super professionnel. C'était pas trash, pantoute. Puis, c'était présentable. Oui, très présentable en plus. Fait qu'on était confiants, on était comme, tu sais, ça allait être pire, mais au moins le premier, il est smooth. Fait que tant mieux, ça va peut-être aider à pousser la série. Puis, pas passé. Puis là, je suis comme, OK, je peux-tu savoir pourquoi, tu sais, parce que je veux dire, ils savaient c'était quoi en me signant, puis tout ça. Puis, ils ont jamais été capables de me donner une raison. Puis ça, je l'ai quand même. Tu sais, ça me fait chier parce que j'étais comme. on a un contrat, on a une raison. On a un contrat, on a une entente. Donnez-moi une raison si vous me coupez le show. Dites-moi c'est quoi. Puis si vous me dites que c'est parce que vous avez peur que ça dégénère, je veux dire, pourquoi vous m'avez signé à la base? Déjà, c'est pas une raison très valable pour moi. C'est ça, tu sais. Je veux dire, vous savez ce que je fais, vous savez ce que je suis. Fait que là, c'est comme resté un peu nébuleux. Karloff s'est excusé. Il savait. En tout cas, je pense pas qu'il m'aurait menti, il me l'aurait dit s'il y avait de quoi, mais même lui, il avait pas une raison valable puis tout. Il y avait bien des rumeurs aussi que là, je vais pas nommer ici parce que des rumeurs sont des rumeurs puis il n'y a rien de fondé. Mais aucune raison valable. Moi, mon hypothèse la plus grosse, c'est que peut-être qu'il avait peur que moi, parce qu'il contrôlait le show, mais il contrôlait pas ma vie privée, puis il avait peut-être peur qu'un scandale sorte avec moi, puis d'être assez sec. Moi, c'était un de mes hypothèses, puis ce qui ferait du sens. Là, peut-être qu'ils ont pas aimé le personnage, puis qu'ils ont fait, même si on contrôle la web-série, lui, sa vie privée peut déraper. Son image pourrait chier le show. C'est exactement. Puis, tu sais, VTL n'est pas que ça. Fait que les Rémiards ont coupé ça. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que, un bon année, j'ai dit à mon partner, tu sais,
depuis le temps qu'on en veut une, depuis le temps que ça niaise, je dis pourquoi on la produit pas nous-mêmes, on se trouve un commanditaire, puis on fait notre show, puis là on le fait trash, puis là on le fait comme on veut. Comme vous voulez à votre puis image. On le met sur le puis... web, puis même si le monde cogne à nos portes, non, ouais, c'est hot, on veut. Non, on fait non, fuck you, parce que toi, ça va prendre 4 mois de négociation, 2 mois de contrat, ça va sortir dans un an, puis next thing you know, ça va encore me faire canceller. Te chier d'en face. On le met sur Facebook, puis on vous envoie tout chier. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté le 2e épisode, qui était pas mal plus trash que le premier. On l'a mis en noir et blanc, puis on a fait un style de faux documentaire hardcore, mais ça, c'est de la grosse musique punk tout le long, c'est en noir et blanc, c'est super trash, puis notre réalisateur, il est vraiment hot, là. Xavier Quentin Lemieux, qui s'appelle, c'est lui qui est derrière tous nos projets, puis le gars, on lui donne carte blanche, puis il a fait de quoi de vraiment punk, man, parce que sans être punk, je veux dire, on va dans les clubs, mais je veux dire, l'attitude est très punk, très DIY, très on s'en calisse, très anarchique, la pensée est très anarchique, puis je pense que, genre, ça l'a un peu fait chier les médias traditionnels qu'on publie ça, l'épisode qui leur appartenait en tant que tel, puis qu'on Ben, dise... les as-tu payé, est-ce que... J'ai été payé pour un épisode. Il y a au moins ça, là. Au moins, on a été payé pour un, puis c'est parce que moi, j'ai profité de cet épisode-là, j'ai posté ça, puis j'en ai profité pour... on a comme fait un statement contre les médias traditionnels. Genre, puis là, j'ai envoyé chez VTL, Rémi Havre. J'ai été un peu crétin que ça, mais j'ai fait, yo, tu sais, on va être punk jusqu'au bout. Moi, quand j'étais petit cul, c'est ça que je faisais. J'ai joué du punk longtemps, puis j'étais comme, j'ai jamais voulu... Aller envoyer chier l'autorité. Oui, puis là, j'ai fait ça, je veux dire, ils rient de nous autres, mais... On n'a plus besoin d'eux autres, man. On a l'Internet, man, OK? Fait que fuck eux autres, puis on va faire ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Puis on va lancer notre show, puis on va le mettre, puis avant de le mettre, ben on va expliquer aux gens aussi, parce que moi, les gens étaient comme, pourquoi ton émission sort pas? Tu sais, c'était signé, on l'avait annoncé, puis tout. Fait que c'était de l'expliquer à tout le monde. Puis j'allais pas juste l'expliquer en disant, c'est plate. Non, je l'expliquais en disant, qu'est-ce chier, man, parce que. Ils ont fait leur liste. C'est ça. Fait qu'ils ont pas eu les couilles. Je pense que j'ai dit, malheureusement, Rémi Havre avait pas les couilles d'aller de l'avant avec nous. Fait que, tu sais, j'ai un peu niaisé, puis je veux dire, bon, j'ai fait mon parce que moi, anyway, c'est sur l'Internet, ça se passe, puis que, ben beau qu'à vie, je serais banni de VTL, man, je veux dire, je pense pas que VTL, c'est le futur, man. Je veux dire, ça se passe en ce moment sur Internet, puis je pense pas que mon show aurait eu la cote que j'ai eue sur Internet, puis juste avec ça, man, puis avec mon Snapchat, je suis capable d'avoir plus de views en 24 heures que le 3/4 de leur web-série vont avoir en un an, man. Ben, fait c'est que, genre, ça. Mais si tu regardes auprès de, mettons, de la télé, si elle a la cote auprès des jeunes, pas ben. Là, c'est ce monde-là, moi, qui me regarde. C'est ça. T'sais. Ben ouais. Tu sais, c'est ça, c'est pas les boomers, là, tu t'en vas chercher, là. Mais anyway, c'était une web-série aussi qu'on allait faire, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que... Puis tu sais, moi, je n'ai entendu parler des chiffres qui vont chercher avec Nouveau et tout ça. C'est sûr que OD, qui est sorti à l'automne, ça a explosé sur Nouveau, là, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, j'ai des chums qui ont eu des web-séries ou qui ont entendu des affaires, puis... Les chiffres qu'ils vont chercher sont pas tant gros parce qu'il y a beaucoup de pubs, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Le monde, ils veulent le contenu rapide, ci, ça. Puis genre, nous, avec Facebook, là, share, le gars voit ça sur son newsfeed, la vidéo se met à jouer avant même qu'il apaisait supplé. Ça l'a pété, on a dépassé des épisodes de 50-60 000 views, chaque épisode, toute la série, sans mettre de promo, sans se faire chier, juste à les mettre là, puis que le monde share par eux-mêmes, tout ça. On a eu un super gros support de toute notre communauté, notre monde, les gens qui viennent à nos parties, puis beaucoup de voyeurs, parce que c'est un show de voyeurs. Voyez ce qui se passe entre les parties, tout ça, c'est notre lifestyle. Puis puis c'est intriguant aussi, c'est excitant. C'est ça, parce c'est que... comme... Il y en a bien, là, tu sais, qui te regardent puis qui se voient en toi, ils font comme Chris. J'avais pas eu d'esti d'enfant, là, c'est ça que j'aurais fait. Mais c'est un de nos plus gros fans. Le mariage encore, le mariage. Je disais ça en joke, OK, puis c'est drôle que tu ramènes ça, parce que des fois, on checkait puis on était comme, l'épisode, il n'y a pas eu beaucoup de views, on le postait le dimanche vers 7-8 heures, puis je disais tout le temps en joke, je dis, attendez, gars, je dis, attendez, là, ceux qui ont une vie plate, qui vont se réveiller demain matin, qui vont l'écouter en se réveillant. Puis à chaque fois, nous, on se réveillait à midi, là. Puis pouf, ça avait doublé de cote. Parce que il y a du monde qui à 8 heures, ils ont déjà fermé le laptop. Puis là, ils prennent leur thé avant d'aller se coucher. Puis là, c'est en se réveillant avant la job ou en faisant leur caca le matin, même que là, ils checkent notre épisode. Puis ils font, moi, on dit que ma vie est plate, man. Mais genre, le matin, là, nos épisodes, ils bumpent up. Je suis comme, notre public, c'est pas que le monde qui vient à nos parties, c'est eux qui viennent pas, man. Oui, c'est ça, man. Moi, tout, tu sais, je disais souvent. Tu sais, mettons, quand j'avais un invité, puis je faisais, c'est encore lisse, sac, c'est tout des tout croches, écoute ça. Puis là, le monde a vraiment pas aimé ça. Il y en a qui ont fait, yo, je bois même pas, moi, j'ai une vie de famille, puis je suis comme, je m'excuse, mais merci de m'écouter. Je suis comme, Chris, c'est important, finalement. J'étais comme. Mais t'as eu tout, tu sais, c'est vrai, je dis ceux qui ont une vie plate, mais t'as aussi ceux qui ont une vie rangée, puis qui l'aiment leur vie rangée, puis qui se moquent de nous autres presque, tu sais, qui font genre, sont bien, puis ça les intrigue, tu sais. Comme quand t'écoutes
un documentaire sur les gangs de rue, sur les affaires, t'es comme, c'est pas que tu veux être ça, mais ça t'intrigue, t'es comme, maudit, ils sont bizarres. Oui, c'est ça, tu sais, les estis de prison qu'il y a, c'est là. ça. Genre la prison à Guantanamo. C'est super intéressant, mais tu veux pas être dans cette prison-là. Genre au Salvador, où le seul jeu, c'est de lancer une balle sur le mur. Là. Mais on devient un peu un phénomène que les gens regardent comme c'est ça. C'est un phénomène de foi, puis les gens, ils ont une fenêtre directe vers notre univers avec cette web-série-là. Puis c'est pas juste nos événements aussi ou ça, c'est une caméra qui est lente tout le temps, puis tu vois la réalité. Il y a rien de stagé dans le show. Il y a eu 2 scènes. Une scène qui a été préparée, mais que la personne savait que ça s'en venait, mais savait pas ce qui allait arriver. C'était un prank. Ça commence de même. Je me fais réveiller. Je sais que les gars vont me réveiller avec un prank, mais moi, je me réveille tout en temps. Je suis comme, les gars, je vais dormir. Je dis, pour le show, venez me réveiller avec un prank. Je mets même pas d'alarme, puis dites-moi pas c'est quoi. Fait que stagé, on va dire, à moitié. Puis il y a une autre affaire, que c'est une scène qu'on n'avait pas filmée. Fait que j'ai dit, hey, c'est important dans le show. J'ai dit, on va la faker, mais parce qu'on l'a pas faite. Genre, c'est un truc que j'avais à dire. C'est les 2 seules choses stagées, on va dire, même si ça l'est pas tant. Là, c'est pas comme si c'était créé à l'avance, c'est juste que c'était ou pas... c'était écrit. C'est ça, c'était un petit peu prévu, je veux dire. Mais tout le reste est 100% vrai. Puis c'est un peu ça qui est la beauté, je pense, du show, parce que les reality shows que t'écoutes, c'est tout stagé, c'est tout pas vrai. Ou c'est tout pensé. Là, c'est un documentaire, c'est une cam, c'est pas... C'est ça, puis c'est... tu le vis sur le moment aussi. Exactement, puis notre gang est assez fucké pour que tu mettes juste une cam là, puis tu la laisses aller, puis il va s'en passer en masse, tes affaires. Mais c'est ça, tu mets une gang de cabochons là, en arrière. Là. Il va s'en passer en masse. C'est ça. Puis c'est sûr qu'il va avoir des idées caves en quelque part. On a eu Dave Morgan qui est venu comme invité, puis on a eu Julien Bernatchez aussi. C'est ça. Fait que ça a été le fun d'avoir des gars de même. On a eu d'autres invités aussi, Frical Patrick, on a eu Brandon Smith quand t'allais sur la Rive-Nord qui lui fait des capsules web. On a eu plein de petits mondes de même. Genre du web dans le fond. Ouais, fait que plein de monde du web ou de l'humour pour mousser tout ça. Puis aussi, autant que les gens qui l'écoutent trouvent ça le fun quand on a des invités, que nous, on l'a remarqué vu que notre produit est sur le web, c'est une personnalité qui est sur le web, qui va share ton contenu, ben après ça, ben ça donne une super bonne exposure. Fait que, oui, c'est ça. Lui, ça a été donnant, puis lui, ça lui donne une bonne exposure aussi. Le nom parle de lui-même. Daniel Pinet, qui a été aussi sur Daniel puis Anthony Montreuil, qui ont été sur notre dernier épisode. Mais Daniel veut pas... il était là, puis comme les gars, il dit, ça va être dégénérant à soir. Il dit, moi, je suis là pour triper avec vous autres, mais il dit, je peux pas être vu dans ce show-là, tu sais, genre... Il dit, je sais pas quand ça veut finir. Je veux pas que... Mais tu sais, c'est parce que le gars fait de la télé-jeunesse, tu sais, pis tout ça, fait qu'il est comme... Mettez-moi je comprends. Il a rien fait d'épais, mais il a quand même mieux nous dire au début, mettez-moi pas dans le show au cas que je le regrette, au cas que ça me retombe dessus. Puis finalement, tu sais, je pense qu'on aurait pu, puis ça aurait été bien correct. Il a rien fait d'épais ce soir-là, mais lui, il a été brillant. Avant de partir sur le party, il a fait, hey les gars, tu sais, je vais être avec vous, je suis là, je peux être vu, mais genre, mettez pas la caméra sur moi, je veux pas. Puis ça, on en a beaucoup des mêmes qui viennent dans nos. Surtout des chums qui font de la télé-jeunesse, qui font de l'humour, qui sont des gars de party, puis sont le fun, mais que. On est tellement vu comme une mauvaise influence puis de quoi des fois de négatif les bad boys là, qu'eux autres c'est faut pas être associé, tu peux pas perdre genre, de contrat puis ils s'en foutent de dire qu'ils nous connaissent, ils s'en foutent d'être avec nous, mais quand tu fais le party c'est une autre affaire puis une niaiserie est arriver, c'est ça qu'aussi faut que tu fasses attention, tu sais. Puis comme je te dis, Daniel ce soir-là il a pas perdu les pédales, mais en même temps il s'est dit s'il arriverait qu'une connerie arrivait, avant de signer un release puis de dire oui, ça t'es beau. Fait que, mais on a pas mal ça, des chums de même qui viennent puis qui nous disent les gars, tu sais, un Snapchat est vite arrivé maintenant, en 2017-2018. Mais moi c'est ça que j'aime. Tu sais, je suis peut-être pas bien connu, là, mais tu sais, sur le web un petit peu plus, mais tu sais, au moins je suis content que j'ai pas à penser à plein d'affaires de même, tu sais. Comme moi, ça me ferait chier. Là, mais il n'y en a pas beaucoup, ça. Je parlais aux États-Unis, il y en a, mais au Québec, là, mettons, je te pose la question à toi. Nomme-moi un artiste, peu importe, là. Peu importe là, que ce soit en humour, en musique, n'importe quoi, mais un artiste vraiment connu, là. Qui peut se la péter, là. De foutre de ce qu'il fait, de ce qu'on entend. Mais c'est ça, moi, ça faisait partie d'une de mes questions, tu sais. Puis c'est ça, c'est rare mettons, que. Ouais, c'est ça, c'est le seul. Mike Ward qui est capable, je pense, de. Tu sais, même s'il se fait voir chaud. Mais. Mike, non, c'est ça. C'est un peu comme Éric Lapointe. C'est sûr, il en fait pas la promotion. Là, mais je veux dire, ça fera pas la manchette. Puis il s'en fout d'être sous. C'est ça. Parce que c'est rare ceux qui sont capables d'être eux-mêmes, man. C'est fucking rare. Puis c'est normal en même temps parce que tu vends une image, tu vends ça, mais je me dis fuck, tu sais, il y en a beaucoup. Puis moi, je le vois parce que. Parle dans le micro, mon chum. Il y en a beaucoup, je vois que. Il y en a beaucoup que je vois qui, quand ils sont avec nous, ils se laissent aller. Puis
ou juste dans la vie, quand j'en rencontre des gens, des fois, je vais dans des soirées de F1, des soirées des galas, tout ça, puis c'est salé, puis genre, ils peuvent pas être vus de même, puis je me dis, tu sais, c'est ça, des fois, je pense qui fait chier le monde quand ils nous voient... qui va triper parce que nous, on le fait, on l'est, puis on l'expose, puis c'est ça qui est ça, le deal. Ça en vient un branding. Là. Ça en vient un branding, mais au moins, on peut faire ce qu'on veut, puis on est bien là-dedans à le faire. Il y en a pas beaucoup au Québec qui peuvent faire ça, puis c'est vraiment difficile. Puis tu sais, pour revenir maintenant à des scandales, des choses de même, tu sais, je veux dire, moi, je dis tout cet exemple-là, tu sais, combien d'artistes au Québec peuvent se faire pogner à se crosser dans un parc puis ça ne fasse pas la manchette pendant un mois? Il y en a pas beaucoup, tu sais. Mais moi, mon but, j'ai toujours dit, si un jour j'allais être vraiment connu, je veux que s'il m'arrive un sexual misconduct de même, c'est pas une histoire de viol, là, je te parle, mais une histoire plus personnelle, que ça fasse pas une manchette un mois, tu sais, c'est comme... on s'en attendait. C'est ça. Mais là, encore là, je te parle pas de trucs illégaux, je veux dire, un truc qui est plus personnel, mettons, mais je veux dire, c'est sûr, si tu te fais pogner chaud au volant, c'est des histoires de viol, ça, je trouve des trucs de même, jamais je voudrais faire ça, jamais je voudrais être pris à faire ça. C'est sûr que ça va salir n'importe qui, ça. Ouais. Mais je te parle d'un truc qui est plus personnel, qui est comme une histoire que, bon, OK, le gars, ça va te pogner, nanana. Bon, tu sais, c'est ça. T'es allé en arrière de la fille qui présente la météo. Tu fais l'hélicoptère. C'est ça, tu sais. Ben, même ça, il y en a qui verraient ça, genre grossière, sexual inconduite. Faut que tu fasses attention, mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. C'est ça que moi, j'ai trouvé cool quand le... Je vais pas te mettre ça, excuse-moi. Quand le mouvement MeToo est sorti, ben du monde, il me dit, hey, vous les gars, vous avez pas peur, tu sais, tout ce que vous avez fait. Puis j'étais comme, ben qu'est-ce que tu dis, ce qu'on a fait, tu sais. Je suis comme, il dit, ouais, mais vous êtes tout le temps entouré de filles, si ça, vous pas peur de quoi ça? Je suis comme, ben non, c'est ça la beauté de la chose. Nous, ce qu'on fait, on l'expose, on l'assume, puis ça va pas plus loin que ça. Il y en a pas, nous, des secrets ou des c'est surtout l'affaire que... C'est toutes des filles consentantes. C'est aussi, ça, puis ça l'a prouvé avec ce mouvement-là qui est sorti, qu'il n'y a eu aucun MeToo à propos de moi, de notre équipe, de mes partners. Ce qu'on fait, c'est ça, mais ça va pas plus loin que ça. Il y en a pas. Nous, on l'assume, on le fait, on tripe tout le monde ensemble, tout le monde est égaux, tout le monde est consentant. Puis c'est là que tu le vois, c'est le monde qui a la belle image, qui sont parfaits à télé, qui sont parfaits. C'est ça, ceux qui, des fois, nous répriment ou ceux qui font rire, qui vont dire « Ah non, vous êtes trop trash pour notre télé. » Mais ceux qui se font pogner à faire les affaires en cachette. Puis moi, ça me fait rire parce qu'il y en a aucun bobo puis truc pas correct dans ce qu'on fait. C'est intense, mais au moins, c'est vrai. Puis c'est pas illégal, puis on va pas ruiner de vie ou faire de mal à personne. Puis on le fait tout le monde ensemble. Fait que genre, tout est dans le plaisir. C'est ça, c'est du plaisir, puis c'est mutuel. Là, je veux dire, le monde, c'est ça ça me fait rire quand ils disent « Ah, vous êtes misogyne. » Je suis comme... mais tout est misogyne aujourd'hui. C'est pas vrai. Non, mais à la seconde, t'es un homme blanc, là. Hétéro, là, tout est misogyne. Nous, on essaie de le prouver si on est comme si... Tu sais, mettons, moi je le dis, je suis quelqu'un de dominant. Fait que, je trouve ça cool d'arriver, mettons, dans un bar avec une fille en laisse. Je trouve ça fait choquer, c'est cool. Mais la fille... Elle tripe d'être en laisse. C'est ça son trip. Laisse-la donc être en laisse, tabarnak. La fille, si elle est supposée être libre, si elle est supposée être égale à moi, elle est supposée avoir le goût d'être mise en laisse. Puis moi, je trouve ça cool. Mon ex, c'était une dominatrice. Elle traînait des hommes en laisse. Je trouvais ça cool au bout. Je disais pas, hey, t'as pas le droit de traîner des hommes en laisse. Nous, on est des hommes, ça se fait pas. Non. Si tu trouves des hommes assez dominés pour les traîner en laisse, let's go for it. C'est hot. Moi, je trouve ça hot. La dominance, puis je trouve, moi, c'est un fétiche que je trouve le fun. Puis quand je le fais, je le fais, c'est souvent en public, c'est surtout pour le trip du public. Je le fais pour choquer, mais pas pour réduire la femme à ça. C'est plus non, pour... c'est ça, pas pour l'objectifier. Exactement. Puis, je veux dire, si la fille est 100% consentante là-dedans, moi, je vois pas le problème. Puis ça m'apporte un... J'ai dit mon ex qui était dominatrice, je sais pas si t'avais entendu parler, que ça avait sorti sur le podcast, un podcast à Mike, qu'elle avait dominé Julien. Ouais, ça, c'était... un petit clin d'œil à ça. Oui, hey, mais tu penses que c'est la première fois que Julien il allait au podcast où on en parle de même. Il était-tu avec Mathieu Bonin quand il est sorti? Je pense que oui, c'était vrai de ça, Puis ils en ont reparlé quand moi je suis allé, je pense. J'en revenais pas, même. Il disait qu'il aimait ça se faire dominer, lui, ou on en parle de même. Je pense en plus c'est venu de moi. J'avais dit ça à Mike comme on était un peu chaud une fois. Mais faut pas que tu fasses ça. Non, j'ai appris à aller pas, man. Parce que lui, il va te ramener ça. Il va attendre le bon moment. Là. Oui. Pas dans un party en deux. Pas pour te faire chier, mais juste parce que c'est fucking drôle. C'est fucking drôle. La situation va être crissement drôle. Fait que tu vois, puis moi, je suis bien pour ça. Si des femmes veulent dominer des hommes, si des hommes être dominés, c'est un truc qui est tu sais, ça, c'est l'égalité en tout ça. Puis l'égalité, ça va des deux sens. Si quelqu'un la liberté. La liberté, c'est ça. Fait comprendre ça, je te dirais, depuis... les derniers mois, tous les articles qui sont sortis, tout le monde qui essaie de nous saler. C'est ça, parce que, man, tu sais, les articles, moi, j'ai lisais, puis
tu voyais, ils étaient clairement pas impartiaux. Là, c'était pas de la critique, là, c'était vraiment... il y avait un parti pris des gens partant. Là, mais ce que je trouve cool dans tout ça, puis dans la nouvelle génération, toutes les féministes, tout ça, ils comprennent ça, ces nouvelles féministes-là. On les a jamais sur le dos. Jamais qu'ils viennent, jamais que je reçois des emails. Jamais. Parce que eux, ils j'aurais comprennent. Pensé le contraire, man. Oui, parce que des fois, moi, je vais t'avouer que je vois des trucs passer, je les trouve plutôt irrationnels sur certains points. Puis j'en ai beaucoup que je fréquente dans ma vie, puis tout ça. Il y en a beaucoup qui font partie de mon entourage. Mais là-dessus, ils comprennent que une femme, si elle veut, elle a le droit. Puis ça, c'est comme rendu un peu la mode aussi que ben des féministes, ils vont s'auto-traiter de slot ou de ci ou de ça. Le côté sexuel est vraiment plus... Ça a plus de sens. Mais au moins, moi, ça vient plus m'attaquer. C'est ça qui est l'affaire. Les féministes qui chialent contre nous, c'est des vieux groupes de regroupement de la femme, de la Mauricie, de ma tante. C'est ça, je l'ai lu. C'est eux qui sont contre nous. C'est pas les jeunes féministes parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat ici. Là. C'est pas... il y a bien des filles qui aiment ça aussi, qui est pour l'épanouissement sexuel. Oui, c'est ça. Fait que genre, puis ils comprennent peut-être plus ces fétiches-là. Là. Oui, puis c'est important, je pense, si tu veux que... Oui, s'il te plaît. Si la femme est égale, ben c'est ça, elle a le droit de faire ça, puis tout comme on a le droit, puis on le fait ensemble. Fait que ça, je trouve ça cool qu'au moins la nouvelle génération de féministes vient pas. Parce que ça, c'est un combat qui est interminable, puis il y a des business qui se font fermer, puis tout ça, puis c'est des militantes, puis ils sont intenses. Moi, je trouve ça cool parce que j'ai grandi militant dans bien les affaires, bien les causes quand j'étais plus jeune, tout, puis je trouve ça cool, le monde qui sont capables de se lever pour se faire entendre, tout ça. J'ai toujours trouvé ça cool de te faire entendre, tout ça. Autant quand je fais de la musique, quand je fais ci, que je fais ça, j'ai toujours été un petit punk, un petit rebelle. Puis, tu sais, je trouve ça drôle parce que le monde, il chiale, le gouvernement, c'est de la merde, c'est ci, c'est ça. Puis, je me rappelle quand que les manifs, tout le carré rouge, le printemps, en 2012, tout ça qui est arrivé, ben là, le monde chiale, ça bloque des ponts, ça, c'est ça. Je suis comme, hey, mon oncle, tu passes ton temps à chialer que tu te fais crosser. Puis, quand le monde sort dans la rue, pour défendre ça. Puis, je veux dire, on a fait tomber un premier ministre. Je pense que ça avait jamais vraiment... C'était comme vraiment... Le monde a tellement chiolé qu'ils ont refait des élections, puis il a perdu, puis il est parti, man. Ça avait marché. Est-ce que ça a changé de quoi? Non. Mais c'est hot en crise que le monde se soit levé, le peuple est allé dans la rue. À chaque mois, il y avait une grosse manif, puis ben ils ont déclenché des élections, ils ont écouté le peuple, puis ça a eu lieu, puis il a pas regagné, man. Moi, ça, je trouvais ça vraiment hot. Mais le monde qui venait chialer, c'est le même monde qui chiale qui se font crosser à l'année longue. Puis ça, je trouvais ça tellement, genre... Je sais pas, je trouve ça ridicule de voir que le monde soit pas capable de se tenir les coudes puis s'appuyer. Puis ben, au moins, cette fois-là, il y a eu une lueur d'espoir un peu. Puis genre, j'étais là à plusieurs de ces manifs-là, je trouvais ça cool. Puis tout ce qui était des frais de scolarité, puis tout, j'étais moins là-dedans parce que c'était très débattable à savoir si, bon, il y en a plein qui disaient, tu sais, au Québec... Ouais, mais c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, c'est que faut que tu ailles étudier là-dedans. C'est ça. Pour être capable de comprendre. Moi, j'avais pas de parti pris, puis tout, je supportais mes amis là-dedans. Mais là, c'est quand c'est venu... at large, puis plus haut que ça, puis que c'était devenu les problèmes avec autant que l'environnement qu'avec le gouvernement. Puis là, j'étais comme, yo... C'était vraiment c'est aussi, c'est ça, le budget de l'austéritaire. C'était tout, là, man. Puis là, j'ai fait, yo, on y va dans la rue, man, on y va se faire entendre, tout ça. Même si j'étais rendu moins jeune à cette époque-là, puis moi, dans cette affaire-là, j'étais comme, man, les choses qui se passent, le monde bouge. Fait que je trouve ça cool que du monde soit capable de, justement, de se faire entendre. Fait que moi, je vais jamais réprimander des militants ou du monde qui veulent, à moins que je trouve que leur cause soit complètement loufoque. Ou là. Trop intense, là, tu sais, c'est ça. Mais genre, je veux dire, je vais jamais réprimander ça. Fait que je suis content au moins que ce soit pas sous mon cas parce que je me retrouverais dans une situation où tout le temps à me débattre, à essayer de leur faire comprendre de quoi que je pense qu'heureusement, ils comprennent sans qu'on ait à rentrer dans des débats. Fait que c'est le fun. Tout ça nous donne un bon break parce que, je veux dire, eux autres sont pas plus intenses que les petits groupes de protection de la femme qu'on a en Mauricie. Là, si on les avait sur le dos, ça serait... Tu sais, même tu avais eu l'autre, les syndicats des professeurs. Ouais, mais tu sais, c'est tout le temps des affaires de même qui comprennent pas, je pense, vraiment ce qu'on fait, puis qui pensent que c'est donc méchant pour la femme, pour ci, pour ça, puis je suis comme, écoutez, c'est comme... Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont déjà une idée de fait. C'est préconçu dans leur tête. C'est comme du calcul, tu sais, eux autres, là. Moi, même, que j'ai haïs, eux autres, là. Parce que pour moi, tu sais, mettons, t'as un problème d'alcool, tu t'en vas au AA, c'est cool, tu sais, tu veux te reprendre en main, c'est fine. Mettons, le groupe MAD, là, qui eux autres sont contre l'alcool au volant. Ça, c'est les mères against, ouais, les mothers against drunk driving. Ça.
Puis, mais tu sais, du alcool, ils font juste faire comme, hey, tu bois trop. C'est comme, fuck you, man. Gros, jamais tu vas me dire quoi faire, mon tabarnak. Ouais. Tu sais, puis moi, asti, gros, j'ai zaï, puis là, tu sais, où c'est que t'avais fait ça, là, ce show-là? C'était le Tremplin, je pense? Dans... Le Temple. Le Temple, excuse-moi. À Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, il y avait déjà eu une plainte avant même que vous autres, vous ayez là, tu sais. Puis ça, je lisais dans l'article, j'avais été checké, puis c'était une plainte qui avait été faite au Conseil éthique de l'alcool, des boissons alcooliques, puis tout ça. Puis ça a été créé par Éducalcool. Fait que, tu sais, il y en a qui font comme, ben là, tu sais, eux autres, ils trouvent que il y en a qui boivent trop, puis c'est correct. Tu sais, au plus, si ça te rejoint pas, ben, regardez pas, ferme les yeux. Bon, mais tabarnak, là, c'est rendu qu'ils jouent dans les lois, tu sais. Fait que, tu sais, en tout cas, puis la plainte, elle avait été parce que le bar, il voulait faire la promotion d'un show qui était Party, Sex, quelque chose. Sex Party, ouais. Ouais, puis l'affiche, c'était une fille en sous-vêtements. Ah, et puis il a fallu que je change l'affiche, j'en revenais pas, C'était juste ça. J'en revenais pas, Hey, grosse histoire, là. Gros, c'est tellement... Les bars, ils rushent en tabac... Ils rushent en sacrement pour amener du monde à leur place. Tu sais, il y a plein de bars qui... ça ferme. Ben oui, ça ferme, puis il y en a qui essaient d'ouvrir d'autres choses. Ça t'offre même pas 3 ans, tu sais. Fait que... Ah, puis la photo, j'en revenais pas. Ils ont changé la photo, puis ils ont appelé le party le S étoile party. On peut plus dire le mot sexe, j'étais comme... C'est ça, juste pour être legit. Mais tu sais, même là, c'était legit, tu comprends? Oui, c'est ça, c'était déjà legit. C'était juste pour avoir la paix encore plus, là, tu sais. Je trouvais ça triste parce que j'étais comme les gars. Moi, j'avais peur qu'ils me cancellent ça. Je suis comme, hey, les gars, je vous vois donner peureux. Puis t'es comme, non, on veut le faire, mais on veut juste le moins possible les avoir sur le dos, là. On a cancellé des numéros, cancellé des affaires. Puis moi, je leur ai dit, les gars, moi, je viens pas faire de quoi d'illégal, je viens pas foutre le bordel. On vient faire un party, on va être selon les règles. Que la police vienne, que les journaux viennent, puis on va leur montrer c'est quoi. Puis j'ai même fait ce soir-là, puis on n'a pas parlé dans les journaux, mais je l'ai mis sur Snapchat, puis comme je t'ai dit, ma visibilité va être encore plus grosse sur ces réseaux-là que sur les... que dans les réseaux traditionnels, les médias traditionnels. Puis je voulais montrer justement que c'était pas de quoi de sexiste, c'était pas de quoi de misogyne. J'ai fait monter une dominatrice sur le stage avec 2 filles en laisse. Moi, on s'est dit, ce soir-là, on va pas me mettre avec des filles en laisse. Ils vont juste essayer de prendre une photo de ça puis mettre ça comme la une du journal. Tout oublier le reste, puis juste se concentrer fait qu'on s'est dit, on va pas en faire des moves de même. Ça donne rien de choquer. On a assez choqué juste avec l'annonce du party. Fait qu'on a fait venir une dominatrice avec 2 filles en laisse, montrer que, check, c'est entre filles, on le doit. Puis j'ai fait, écouter, ça vous tente-tu qu'on domine un homme? J'ai dit, j'ai besoin d'un volontaire, on pogne un homme, on le déshabille, on le met en bobette, on le met sur une chaise, on l'attache, puis là, il fait la passe. Puis là, tout le monde capotait. J'étais comme, je l'ai montré, écoute, c'est un trip. Le gars, il trippe à être là, c'est chum marré, on pris des photos, tout le monde trippe, les filles ont du fun à le frapper. Si on avait fait ça à une fille, prendre une fille de la scène, ça serait terminé, puis on serait donc misogyne. Fait que je l'ai montré, puis je le disais sur Snap, on le montrait, on riait, puis je savais qu'il y avait des journalistes là, je savais qu'il y avait de la police, puis j'étais comme, allez-vous en parler. Je l'ai écrit dans le micro, je disais, allez-vous en parler ça demain dans les journaux de ce gars-là, tu sais. Ouais, ou juste du petit discours que tu fais avant de faire ça. Exactement, tu sais. Puis là, après ça. Mais non, ils voient pas ce côté. Ben non, puis ils veulent, même s'ils voient, ils veulent pas, c'est ça. Puis j'ai sorti une bouteille de champagne, je dis, une bouteille de champagne à faire tirer. Je dis, là, c'est pas une paire de bobettes que je veux, c'est pas une brassière. Je dis, je veux 2 gars qui viennent sur le stage puis qui se french. C'est ça que je veux. Tout le monde est capable de trouver une brassière. On est dans un sex party. Je dis, je veux 2 gars qui viennent sur le stage puis qui se french. Je dis, y en a-tu qui sont game? Il a fallu que j'en donne 3 bouteilles. Ils sont montés 6 gars, ça se frenchait. J'étais comme quoi, tu sais? J'étais comme ça, c'est hot, man. Ça, c'est bien plus hot, mais man. c'est dégueu. Ben, c'est dégueu, mais au moins, moi, c'est ma façon, tu sais, je te jure. Tu sais, je comprends. Moi, mon but, c'est de choquer. Si j'aurais fait venir 2 filles, ça aurait choqué personne, ils s'attendaient à ça. Je suis comme, le monde s'attend tellement à ce soit ça, comment les choquer? C'est tout le temps de trouver l'autre step. À un moment donné, j'espère que ça va arrêter parce que ça va devenir dégueulasse en estime. Ça va te coûter cher de bouteille. Mais je me suis dit, check, vous voulez essayer de me salir, ben moi, je vais jouer totalement à l'inverse de ce que vous dites sur moi, puis je vais essayer d'étonner les gens d'une autre façon. Parce que, évidemment, on ne pouvait pas montrer des seins nus. Évidemment, on ne pouvait pas faire un show de porn star, mettons, qui se passe un dildo comme tu peux faire dans un bar de danseuse parce qu'il n'y a pas de permis de nudité. Puis le simple mamelon aurait fait fermer le bar. Fait que j'étais comme, comment aller over the edge, mais avec de quoi que les gens s'attendent pas puis qui va pas faire fermer le bar. Puis j'étais allé dans cette optique-là. Puis le monde, oui, il y a des pervers gars qui étaient comme tabarnak, c'est gay. Mais moi, je trouvais ça bon de détourner ça puis de faire aller chier. C'est ça un sex party à notre façon. Puis les médias, vous mettrez ça sur le cover dans 2 gars qui se french. Ça aurait été drôle que genre 2 gars rentrent puis ils font comme, je
À ce moment-là, là. Ça, je suis au circus, tabarnak. Ils s'en vont. Mais au moins, ça a fait parler, puis les snaps ont eu. Ouais. Moi, ça a fait parler sur Snap, puis c'est juste cette anecdote-là, de pouvoir en parler dans des podcasts ou à du monde qui m'ont interviewé après, je trouve ça le fun, parce que justement, ça prouve que on l'est pas sexiste, puis c'est juste un gros trip, puis tout le monde était là pour s'amuser, puis ça a été une soirée réussie. Les filles que j'ai invitées qui ont travaillé ce soir-là à faire l'animation ont toutes eu beaucoup de plaisir, puis étonnamment, ça a été plus respectueux cette soirée-là que bien des soirées. Il y a des soirées que des filles font juste danser ses bikes, nous, des go-go dancers, qu'on dit. Puis il y a des places, des villes, ils se font taponner, c'est ça, faut que je mette des sécurités parce que moi, c'est inacceptable, évidemment. Là, on n'est pas, pas des danseurs. C'est ça, tu sais, des belles femmes avec de l'alcool, tu sais, ça peut dégénérer. Il y a des colons, tu sais. Puis là, dans des sex parties, les gens, ils deviennent encore un peu plus fous parce que ça les. Ben, c'est de l'ambiance, oui, ils sont là. C'est sexuel, là. Ils sont dans le mood, là. Ouais, fait que ça taponne plus. Puis je te jure, ce soir-là, les filles sont venues voir après, ils sont comme, on n'a jamais eu un événement bien fait comme ça. La sécurité a tant de points, les gens étaient respectueux. Fait que c'était cool et tout de même voir que les gens ont embarqué dans le genre. Yo, on va prouver que c'est pas colon puis que ça peut se faire. Puis là, ben j'ai plein d'offres, on risque d'en faire plein là, à travers le Québec de cette partie-là. Avec le même nom, parce que bon, les médias haïssent tellement ce nom-là qu'on va le garder. Moi, le nom, je le trouvais colon au début. Moi, j'étais un gars de concept et de branding, j'étais comme sex party. C'est comme. T'es pas allé chercher ça loin. Ouais, c'est comme le Rockfest. Non, c'est une petite joke à Alex ici, mais tu sais, je veux dire, c'est pas la gros nom, mais en même temps, c'est des noms qui marchent, man. Tu sais, le Rockfest, tout le monde trouve ça, puis ça marche. C'est simple. Pareil pour Sex Party, man, ça a fait la une, puis j'étais comme, yo, si on avait trouvé un nom plus kinky puis original, ça aurait jamais fait les journaux. Fait que des fois, faut que tu y ailles avec ça, puis je suis content de ce que ça peut amener. Je sais pas si ça va faire d'autres scandales, mais là, on en prépare pour... on en a un à Rimouski qui se book, on en a d'autres. Il y a des gens qui en veulent. Ça a tellement fait les journaux que nous, ça a été une bonne publicité gratuite. Là. Ça a été 10 000 piastres de pub. Là, c'est ça. Puis en plus, ça a été parlé dans beaucoup de journaux. Là, ça. Je te dirais à Québec, Trois-Rivières, Montréal. Mais Montréal étant pas mal la province au complet. Tu sais, moi, je l'ai vu dans le Huffington Post, dans le journal Le Droit qui est à Gatineau. Ben, Le Droit, ils ont comme... je pense qu'ils ont Le Droit, le Nouvelliste, je pense que c'est aussi Le Soleil. En tout cas, ils en ont plein. Fait que toute cette gamme de journal-là qui est dans chaque région, ils en parlaient. C'est Power Corporation, la presse. Fait que c'était tout plein de journaux en parlaient. Quand tu checkes sur Google, moi, je fais, il y a tous ces journaux-là aussi. Puis j'ai réalisé que c'était le même article de la même place. J'étais comme. Non, mais même, je veux dire, TVA Nouvelles, TVA Nouvelles. Il y avait même reporter. TVA Nouvelles, ils ont tout fait pour m'interviewer. Puis eux, là, j'ai fait fuck you. Ils ont attendu que je sorte du bar jusqu'à 4h du matin. J'étais comme non. Puis Radio-Canada m'avait écrit, ils dit, on veut t'interviewer. J'ai dit, ben, j'accepte aucune interview avant l'événement parce que j'avais fait cette entente-là avec le bar. Ils dit, OK, après l'événement, je dis, ben, écoutez, je pense pas que c'est une bonne idée pour moi de parler après l'événement à 4h du matin. J'ai dit, je sais pas dans quel état je vais être. Je sais pas aussi s'il va y avoir des... Non, mais c'est vrai, puis je sais pas, je vais dire de quoi, puis le lendemain... C'est cette photo-là en gros plan dans le journal. Là. Tu fais, fuck. Mais tu sais pas, tu peux être dans le mood, tu mets dessus, puis aussi, ça se peut que dans ma tête à moi, tout s'est bien passé, mais que le lendemain, les médias ont capté des choses en caméra, des affaires, puis là, je suis comme, non, tu sais, je n'ai trop parlé, puis je suis comme, on va attendre que je me réveille demain. Tout est beau comme je pensais. OK, venez avec l'interview. Puis ils ont tellement été corrects, ils m'ont dit, OK, nous, on veut que tu te défendes face à tout ça. Ils m'ont donné le droit de parole. Puis ils m'ont interviewé pendant longtemps, puis j'étais comme, ils vont mettre un 30 secondes aux nouvelles. Non, ils ont mis le vidéo au complet, man, un gros 3 minutes. Ils ont mis mes réponses, tout ça. Content. Moi, j'étais super content, puis c'est la seule interview que j'ai donnée. Ça me faisait chier d'en refuser, parce que même des interviews qui me font avoir l'air d'un épais, pour moi, c'est de la publicité. Fait que, tu sais, TVA, j'avais le goût, mais quand que leur ai dit non, tout ce temps-là, j'ai fait... Ça serait bien plus punk de continuer de leur dire non puis qu'ils chier parce que je sais qu'ils vont finir par me frustrer. Je vais m'écouter le lendemain et me faire les tabarnak. C'est pas ça que je voulais dire. Ou tu fais genre dans le cul pendant 10 minutes. Toutes ces questions, c'est juste toi qui fais dans le cul. Fait que tout ce qu'ils peuvent garder, c'est toi qui fais dans le cul. Ça serait pas beau, ça. Mais en plus, le pire, c'est parce que je l'ai appris à mes dépens. Il y a un journal. J'ai dit dans un live Facebook, j'ai dit une fois... parce qu'il disait qu'il y avait des mineurs dans un de nos... des mineurs dans un de nos événements au Saguenay. Puis, tout est beau que ça? Oui, on continue. Oui, il n'y a pas de trouble. Il disait qu'il y avait des... je pense. Ouais, puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai dit, écoutez, on s'excuse s'il y a des mineurs. Nous, si on ramène des filles à l'hôtel, on s'assure qu'ils ne sont pas mineurs, parce que ça devient ma responsabilité. Mais dans le bar... puis ça peut devenir illégal. Exactement. Mais dans le bar, c'est sûr que si on a un gars à champagne puis on en tire dans la bouche à tout le monde, nous... On est comme le DJ, on est invité pour être là. C'est pas notre job de carter les gens. C'est le gérant, c'est le doorman, c'est le propriétaire, c'est leur duty à eux, pas à moi. Puis c'est sûr que, bon,
je me sens mal si on a pu mettre de l'alcool où j'ai pu embrasser dans le bar une fille qui a 17 ans, mais moi, dans ma tête, c'est pas supposé qu'il y ait des gens de 17 ans quand je me fais engager là. C'est pas supposé que c'est supposé être 18 ans et plus, tout le monde, tu sais. Fait que là, du monde essayait de nous salir avec ça, puis j'étais comme, écoutez, nous, c'est pas notre duty, mais dans nos chambres d'hôtel, tout le monde a 18 ans, puis ça devient notre responsabilité. Puis en même temps, ils ont pas de preuves. Exactement. S'il arrive, il fait comme, gars, elle était là, puis elle est mineure ou whatever quoi, là, tu peux faire, OK, mais t'apportes quoi en ce moment? C'est ça. Il n'y a pas eu agression, il n'y a pas eu, on n'a rien fait, on était là, puis s'il était là, avait dit, qu'est-ce qui est arrivé vraiment? On n'a pas, on est là, on fait toute la partie, là. J'ai pas commis rien de... Ben ouais. Fait que le pire, c'est s'il y en a une qui m'a embrassé, puis tu sais, je veux dire, c'était con, mais moi, je suis la mascotte, je rentre là, des filles veulent m'embrasser, on fait des Snapchat, on rit. S'il y en a une qui m'embrasse, puis là, après, ça sort un screenshot d'un chien. Là, moi, c'est ça le pire qui peut arriver, mais en même temps, je m'attends à ce que tout le monde ait 18 ans, puis c'est pas ce qui peut arriver. Fait que le lendemain... Est-ce que tu fais attention à ça? Genre, comme, maintenant, ça te fait-tu plus peur, vu que... Ben, ça me fait peur, fait que des fois, tu sais... Tu te recules. Ben, je vais t'avouer que on a des techniques avec l'équipe. Ouais, fait que, genre, si, mettons, on est dans une ville, puis qu'on voit que tout le monde se connaît, puis on est chumé avec une fille, puis là, il y a des filles qui rentrent, ils nous trouvent bien le fun, tout ça, ils veulent être avec moi, prendre des photos, on peut-tu pas en avoir? Là, j'envoie mon partner, je suis comme, OK, va demander à elle qu'on connaît si eux ont l'âge. Tu sais, toutes les techniques de même. Puis là, on se fait dire, ouais, il y en a une que je suis pas sûr qu'elle a l'âge, puis là, hop, on carte, tu sais. Je veux dire, même si c'est pas notre job, ben, on en fait notre job. Parce il faut vous protéger. On veut qu'il y ait le moins de problèmes possible. Fait que maintenant, oui, on écarte les gens dans notre DJ. Tu sais, je veux dire, si c'est une fille qui veut une photo, on va pas carter tout le monde, mais si la fille est dans notre boot pendant un bon parti de la soirée, elle trippe avec nous, je l'ai embrassée, tout ça, là, je vais faire un bonnet. Buddy, j'ai dit, elle peut avoir 20 comme elle peut avoir 17, we never know. Genre, puis moi, je veux pas de problème, on est là pour s'amuser. Ben, mais c'est ça, la ligne est mince entre les deux. Là, mais l'erreur que j'ai faite, c'est qu'on a parlé de ça, puis j'ai dit, anyway, j'ai dit, tu sais, pourquoi bâcher ça? C'est un peu hypocrite quand 90% des gens sont déjà allés dans un bar à 17 ans. Ça. Moi, j'ai commencé à sortir à 16 ans. Bon, moi aussi, tu sais. Fait que j'ai dit dans le live, j'ai dit, anyway, même s'ils sont mineurs, j'ai dit, tout le monde, j'ai dit, je l'ai fait, vous l'avez fait, tout le monde l'a déjà fait. C'est ça. Puis là, ils ont cité ça. Ça pouvait être interprété ils comme... ont cité. Tout le monde a déjà frenché une fille. Tout le monde... non, mais tout le monde a déjà couché avec une mineure. Ouais, c'est ça. Genre, même s'ils sont mineurs, je l'ai fait, vous l'avez fait, tout le monde a déjà fait ça. Tu sais, genre... Yo, juste moi, le tout, c'est ça, je l'ai lu, le style de ligne. Là, ça, j'ai trouvé ça vraiment dérangeant de genre dire un peu comme genre... Un peu comme tout, c'est normal de coucher avec des mineurs, tout le monde a déjà fait ça. C'est même ça sonnait. Je veux dire, quand tu dis le mot mineur dans une phrase, c'est ça que les gens pensent. Sorti hors contexte de même, puis là, j'étais comme, OK, man, les médias, ils peuvent te salir. Si vous me faites chier. C'est tough, puis c'est pour ça qu'il y a bien du blabla et du négatif, mais genre, nous, notre but, c'est pas ça. Puis, je veux dire, dans les chambres d'hôtel, c'est super strict, c'est du monde qui vient avec nous. Puis, tu sais, on le dit des fois, la fille est super stricte, c'est comme, mais là, je vais avoir du temps en 2 mois. On est comme, écoute, tu vas même pas venir, t'es même pas là pour coucher avec nous. Tu sais, la fin du camp, un chum, t'es même pas là pour coucher avec un nous autres, t'as même pas de l'air sûr, mais on est comme, t'as pas l'âge, on peut pas te prendre de chance, là. Genre, t'as de l'air bien le fun, puis au bar, on le sait pas, mais si t'as pas l'âge, genre, nous, c'est demain, c'est, si justement ton chum, là, que tu dis que t'es un chum, ben, il apprend que t'es là, il porte main, on veut pas de problème, man, on est là pour triper, puis tout, puis genre, nous, ces affaires-là, c'est, le monde les attend juste ces bobos-là, avec nous autres, puis genre... Faut que tu prennes le moins de risques possible. Exactement, tu sais, je veux dire, on vit cette vie-là de rockstar, puis c'est le fun, mais genre, tout ce qui est l'illégal, tout ce qui est la drogue, tout ce qui est les filles mineures, genre, on veut pas jouer avec ça parce que ça va venir tout saler, puis tout faire capatendre. Puis nous, c'est un peu ça le trip. Tout ce que vous essayez de construire depuis ce temps-là. C'est ça. Puis nous, le trip, c'est de faire, yo, on est du monde d'aparté, mais on est responsable, puis on n'en est pas des pourris. Ben, on est des pourris soft, man. On est des pourris légales. Des pourris nice. Des pourris nice. On n'est pas des scrapules, man. T'sais. Moi, tu me considères un peu de même. Un pourri nice, un pourri cool. Là. Un esti d'ivrogne, mais Chris, je fais de mal à personne. C'est ça, man. T'es pas lui qui va aller battre sa femme chaud aussi. T'es lui qui va dire des niaiseries chaudes. C'est ça. Moi, c'est pour ça. C'est ça. Souvent, tu sais... Tu sais, quand des fois, il y a quelqu'un qui fucking sous qui parle dans des shows d'humour, pis tu sais, moi, je travaille, je suis en train de faire mon show, mais je suis comme, si je t'haïs, toi, parce que moi, tout, j'étais un alcoolique, OK? Pis là, tu fais nuire à notre image, tabarnak. C'est à cause de toi que si, tu sais... Si je suis dans le party de famille puis je fais comme ouais ça moi j'étais un alcoolique, personne va me féliciter à cause de toi. Parce que tu me donnes une image de marde. Mais c'est ça pareil, tu sais, fait que c'est pour ça que genre il faut que tu fasses attention à ces moves là, puis moi je veux pas les commettre parce que une rumeur va vite arriver, puis moi les rumeurs, j'ai pas peur des rumeurs, ce que je veux pas c'est des faits.
Moi, j'ai toujours dit à mon partner, je dis que le monde dise ce qu'il veut. Que des gens disent, qui ont entendu dire que j'avais peut-être fait ça à une fille, OK. Mais je veux jamais qu'une fille dise de sa voix, David me fait ça. Puis c'est jamais arrivé, puis je veux pas parce que je traite bien mon monde, je suis cool avec tout le monde. Fait que genre, invente ce que tu veux sur moi, je suis capable de le prendre. Mais si quelqu'un avait à dire de quoi pour vrai, je me dirais, fuck, j'ai fait un faux pas quelque part. Puis ça, on fait tout pour jamais que ça arrive parce que c'est du plaisir et non pas justement de l'abus ou de la déchéance. Ouais, C'est genre, ou du pouvoir sur quelqu'un. C'est pas ça. Puis genre, c'est ça qui est le fun, par exemple. La vibe, les gens qui s'approchent de nous, ils font tout de suite le switch, ils font oh my god, c'est tellement pas ce que je pensais. Les filles qui sont alentour d'eux, qui travaillent avec eux, ils trippent tellement, sont tellement bien. Le monde, ils pensent presque genre David, il vous paye dessus ou est-ce qu'il vous traite bien? Les filles sont dans le monde, c'est comme yo, c'est une entreprise, là, genre, c'est notre emploi. Genre, tu penses que ça va pas perdre la job. Tu penses qu'ils nous remettent dans une cage après, là, comme des vieux cirques, là, comme les vieilles foires. Là, comme yo, on est engagés, là, David, c'est David puis Watt, j'ai un slip de paye. C'est comme de quoi tu parles, là? Ils pensent qu'après l'événement, je fais bon, les filles dans le derrière de la vanne, dans le dos, allez dans vos cages. C'est comme comment, man? Mais en même temps, tant mieux que du monde pense ça, parce que ça fait que les rumeurs partent, puis que c'est pour ça qu'on les fait les journaux, puis tout. Puis au moins, ben, quand ils se rapprochent, puis s'intéressent pas vrai à nous, ils voient que c'est pas ça. Fait que, OK. Ah, mais c'est cool, ça, man. C'est cool. Mais c'est pour ça que je suis là à me défendre tout le temps. Mais bon. Mais en même temps, tu l'expliques bien aussi. Là, ouais. J'ai du fun aussi à l'expliquer parce que c'est un peu ça le trip. On fait donc réagir les gens. Puis quand ils nous donnent cette attention-là, ils font c'est rien que ça. On est capoté. C'est rien que ça, ou sinon ils font comme bon, ben je vais essayer en disant peut-être ça, il va. De tout encore c'est ça, rien qu'à regarder un côté de la médaille. Mais c'est ça, ça. Fait que c'est ça, c'est cette tournée-là que vous avez fait la web série. C'était le Party City Tour qui est devenu le Party City. Le Party City Tour, c'était la tournée qu'on a tout le mois de mai. Puis au mois de septembre est sorti le Party City Show qui était la web série de la tournée. C'est ça, OK. Puis ça, vous avez fait un concours justement pour quelqu'un qui vous suit là-dedans dans cette déchéance-là. Ça a été cool parce que. C'est parce que moi, on me demande à tous les jours. Yo, je veux être dans votre gang. Yo, je veux travailler pour toi. Moi, tout, j'étais un Soulon. J'étais un gars de party. Puis ce monde-là, autant que des fois, t'es comme fuck, he may be the one, qu'autant t'es comme, je suis sûr que t'es une sous-merde qui, genre, il va vomir après 4 bières, tu sais. Fait qu'un bon année, on a eu l'idée de faire des éditions, on était comme, mais pourquoi? Puis on savait pas trop pourquoi. Puis on était comme, on a-tu vraiment besoin d'un nouveau membre dans l'équipe? Tu sais, on a des temps morts, des fois, c'est pas comme un truc, un everyday life, là. Mes petits événements à moi, des hostings dans un club, c'est moi tout seul, là. C'est pas tout le temps l'équipe de 15, tu sais. Fait que là, on est comme, en tout cas, on garde l'idée en tête. Puis là, quand la tournée, la web-série est sortie, on a fait yo, on fait l'audition, c'est là que ça se passe, on médiatise ça. Narcity sont venus. Puis ils ont été cool, pareil. J'ai lu l'article. Mais ça, on sait tout de suite. Quand la fille, elle vient, puis qu'elle est chummy, puis qu'elle est déjà venue à un de nos parties ou elle s'intéresse, là, on est comme, OK, ça va être chummy, ça va être drôle. Elle va dire des trucs trash, mais sans nous salir. C'est bon de dire que c'était trash, mais salis-nous pas, tu sais. Puis elle a été fair, puis c'est Sophie qui était venue avec une de ses partners, puis tu sais, ces filles-là, des fois, on les invite dans des parties, on leur dit que c'est du monde qu'on sait qu'ils vont pas venir pour tout changer la réalité. Fait nous, parce que ça, c'est imposer leur opinion, leur idéologie. C'est le genre d'affaire que ça, j'aurais pas invité n'importe qui parce que c'était trash. Genre très trash. Sophie Durocher. On y aurait donné trop de matériel. Parce que elle aurait pas eu à inventer grand-chose. Ça serait quand même fucking drôle. J'aimerais voir sa version. Il y a une photo genre de toi qui verse du champagne, mais comme... Mais j'aimerais avoir la version de Sophie Durocher sur nos events. Ça serait très bon. Tu sais, c'est elle qui fait comme Chris, qu'est-ce que j'ai fait hier, tabarnak? Ça me dit, je l'ai échappé. mais ça, j'en ai eu. On va revenir après. Mais ça, juste pour te dire, j'en ai eu des. J'ai fait le partage avec des vedettes, OK? Que ça a dérapé un peu trop. Puis moi, tu sais, je m'étais mis chummy, j'avais pris le numéro, j'avais fait mon contact business. Puis on continue, on va dans un after hour. J'ai fait non, je dis, moi, demain, je veux pas que cette personnalité-là se réveille. Puis fasse, yo, David Henner, plus jamais. Tu sais? C'est ça. Je veux qu'elle garde un bon souvenir. Puis je veux qu'on soit en business contact, puis tout, puis que genre, quand on se croise, puis qu'il a une bonne image de moi. Parce que même si c'est lui en ce moment qui est 10 fois plus trash que moi, s'il est 10 fois plus trash que moi, c'est quand même à moi qui va associer ça. Oh, hier, je suis viré trash, j'aurais pas dû être avec lui. Fait moi, il y a souvent des soirées. Il y a une mauvaise influence. Exactement. Même si moi, j'étais le gars potentiel. Mais j'étais un gars business, tu sais. Je te jure, il y a plein des moments que j'ai fait. Je coupe la soirée là, moi, puis
bonne soirée, puis si tu veux finir ça trash, man, ça te regarde. Vas-y au pute, man. Vas-y faire tes conneries. Même si j'aimerais bien ça y aller avec toi, puis ça serait la meilleure histoire que je pourrais compter de ma vie, man. Mais je me dis, si t'associes ça après, moi, je vais être le gars qui a été pareil, puis tu vas me rayer. Fait qu'il y a plein de contacts dans même, qu'heureusement, j'ai gardé, même que je me dis, je les aurais-tu gardés si j'avais été jusqu'au bout, puis qu'on se serait couché à 8 h du matin à faire toutes les niaiseries qu'on aurait peut-être faites ce soir-là. Fait que je suis capable de tracer la ligne, puis de faire, OK, c'est peut-être trop loin. Puis c'est là que je vois que, c'est des bons joueurs pareil, le monde qui joue les props à la télé ou à ci ou ça. Puis finalement, il y en a des capables. Il y en a des bons capables. Puis moi, j'ai du fun. Puis je suis pas lui qui va name drop ou qui va raconter ces histoires-là, même si des fois, ça me brûle les lèvres. Mais je me dis, au moins, moi, je fais le bon move. Quand que ça dérape, avant, je pars pour justement que ça reste que quand on se recroise dans un autre gala ou ça, ben c'est comme, on a une belle soirée, c'est le fun, nanana. Parce qu'il y en a qui viennent à nos events, puis il y en a que je croise dans des affaires. Puis, veux pas aussi... J'aspire à ça, les gens ils me voient puis ils font tout de suite let's go. Ça c'est un branding là, David Henner. Oui, fait que faut que je fasse attention avec ça, mais heureusement à date ça m'a pas trop joué de tour parce que je sais où quand le faire, mais si Sophie Sophie Durocher. Si Sophie Durocher, elle vient. Elle, je pense que je vais la gâter. Elle, on va y aller all-in. C'est comme, t'as pogne des shots. Pogne des shots. Oui, t'es ça. Mais non, fait que c'est ça. Ça s'est bien passé l'audition. Puis, je sais pas si t'as vu le vidéo ou t'as juste vu l'article. Oui, non, je l'ai vu, le vidéo. C'est intense, là. On leur faisait... C'est parce que il y a un de mes chums dedans aussi. Qui? Max, quelque chose, il y a un manteau de poêle là, dedans. Tu connais Max? C'est un chum à moi et tout. Il vient de Québec, lui. Moi, c'est l'ami d'un ami. Fait que on s'est rencontrés parce qu'il venait d'un show puis il est DJ aussi. Lui, il nous a fait pleurer de rire. Je te dirais que Max a été... Je te dirais, le jour de l'interview, de l'audition, ça a été lui qui était... on top, mais il jouait tellement un personnage sur l'audition que quand on checkait, on était comme, mais sur le everyday, pendant 4 jours, dans une tournée avec une caméra, tu sais, comme, c'était tellement drôle, pour elle, là, le monde était weirded out, là. Tout le monde était comme, il niaque, c'est-tu sérieux? Il dit, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de me changer, j'arrive de la job. Là, il devient, tu sais, maquillé, casse d'hockey, le compte de poil, tout le monde est comme, c'est qui ce fucké-là? Comme c'était un numéro. Ouais, tu sais, c'était comme, je te jure, il faisait comme un numéro, là. J'étais comme, qu'est-ce qu'il vient faire là? Moi, je le reconnaissais à peine parce qu'il était maquillé, puis je suis comme, c'est-tu Max? Il m'a même pas dit qu'il venait, là. J'étais comme, c'est bien drôle, tu sais. Puis il a fait un concours de limbo qui a tout arraché. Hey, il est genre. Ses genoux, il doit être champion québécois en limbo. J'ai jamais vu ça. Là. Anthony Montreuil, qui est très flexible et qui est très bon dans n'importe quel talent inutile, s'est fait torcher au limbo. Puis d'habitude, c'est lui le champion. C'est lui, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, je te dirais que cette édition-là a vraiment dérapé, mais c'est ça qu'on voulait. Puis c'est drôle parce qu'on a aussi dit à tout le monde, genre, peu importe ton poste que tu veux, viens, amène ton CV, puis on te fait une audition. Mais les gens s'attendaient à rien. Puis là, il arrive, il y a des caméras, il y a 3 jeux, il y a une équipe partout alentour, ils sont dans un half-pipe, puis ils se font demander les pires niaiseries. Puis il y en a qu'on on dit, checkez, jouez-vous au jeu. On sait que vous n'êtes pas venus pour être le nouveau clown de la tournée, mais genre... Vous les mettiez à l'aise. On les mettait à l'aise, mais on leur disait, check, on va te faire une niaiserie, mais il y a un gars qui est venu, Hugo, qui s'appelle, il est guitariste de club, puis tout. Puis ça fait longtemps qu'on essaie de peut-être penser à un concept à mettre avec lui. Puis j'ai dit, check, Hugo, je sais, il était qui, le gars professionnel, je suis comme, pas te faire toutes les conneries, mais... On cherche quelqu'un pour venir en tournée avec nous, mais en même temps, on cherche d'autres talents pour, au courant de l'année, peut-être mixer à d'autres événements ou à d'autres trucs. Fait que parle-nous de toi, puis tout, puis sens-toi à l'aise, tout. Mais il y a du monde qui s'attendait jamais à ce qu'on leur fasse faire toutes ces niaiseries-là. Là. Genre, il y a des trucs... Tu sais, c'est comme prendre le skate, puis là, descendre la fête. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est sûr, tu te casses la gueule, mais fais-le. Le monde, c'est comme, yo, je vais être dans l'équipe, je le fais. On a niaisé, tu sais. Puis là, on les fait boire, on leur fait ci, des défis. Le gars qui faisait les squats. C'est lui qui a été pris. Les squats avec un gars. C'était lui, ça? Ben lui puis la fille, on en a pris 2 parce qu'il y avait tellement de bons joueurs, on savait pas qui prendre. On a pris la fille et Tito. Dans le fond, la fille qui était Mélina, puis Tito. C'était du monde qui traînait alentour de notre entourage un peu. On les avait déjà vus dans des événements, puis ils ont tellement été bons, des bons joueurs. Puis on trouvait ça cool aussi de prendre une fille qui était comme one of the boys, contrairement à des filles qu'on allait, mettons, habillées sexy. C'est ça donne une autre image aussi. On voulait ça, puis ben, Tito, il avait tellement été bon. Étant donné qu'on partait 2 semaines, on s'est dit, pourquoi pas prendre une semaine un, une semaine l'autre. Puis ils ont été des bons personnages dans la web-série, mais surtout dans la tournée, je te dirais. Tu sais, Tito, c'est drôle, mais le gars buvait pas. C'est un personnage loufoque, mais il boit pas. Fait qu'il chauffait à la limousine, il a super gros aidé, il était super bon. Mélina aussi, elle a aidé. Le but de la tournée, c'était de trouver la ville la plus sur le party, puis de faire des défis à tout le monde. Fait qu'on faisait faire... Chaque ville gagnait des points. Fait que Stéphane, qui était notre 3e partner là-dedans, moi puis Walt, qui leur faisait faire plein de défis.
Puis le gagnant du concours de l'audition était comme le bras droit à Stéphane. Fait que les deux étaient comme les juges de la compétition. Puis c'est eux qui géraient ça. Fait que les deux qu'on a fait gagner ont super bien joué avec ça. Puis je te dirais qu'il y a 3 autres personnes dans cette audition-là qui n'ont pas gagné, mais qui ont fait des trucs avec nous dans le futur, qui ont fait partie des événements qui nous ont aidés, qui ont été dans l'équipe. Qui se sont démarqués. Oui, qui se sont démarqués, puis qu'on a dit, tu sais, toi, dans le futur, on va quand même avoir besoin de toi. Puis il y en a même d'autres qu'on a gardé les noms et les CV pour des trucs futurs, parce que il y a plein de talents qui sont venus ce jour-là, qui n'étaient pas juste du monde pour la web-série, mais qu'on s'est dit, tu sais, une fille est venue, elle faisait du cerceau, comment t'appelles ça? Cerceau aérien, je pense, ou un truc dans le genre. Elle a un cerceau. Ouais, cerceau, tissu aérien avec cerceau, tout ça. On était comme, t'es super bon, on l'a fait travailler sur un événement. Après ça, on a voulu l'engager pour faire du cerceau sur un autre. Il y en a un autre qui était promoteur, puis tout, qui lui, tu sais, il était moins clown, mais il faisait un peu comme on fait. Fait que là, maintenant, on fait des events avec lui, on le fait promote avec nous, on team up avec sa gang, puis tout du monde intéressant qui on travaille maintenant grâce à cette audition-là. Fait qu'on pense à refaire une en mai. Même si on refait pas un gros show, tout, on pense à refaire parce que c'est drôle de pouvoir enfin dire au monde qui me gosse puis qui dit hey, je veux être dans ton équipe. C'est hâte de faire 20 mai. Pointe-toi, Chris-moi patience, 20 mai. Show me what you got. Avec un pouce. Thumbs up. That's it, ça, man. Puis, c'était à quoi vous attendez quand vous avez fait le concours? Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait plus de fuckés ou... On s'attendait peut-être qu'il y ait un peu plus de monde, mais on savait que ça allait faire peur. On a eu un nombre qui était assez pour justement faire une bonne vidéo puis qu'on se tourne pas les pouces. Ça n'a pas arrêté. Puis dans le fond, on pensait qu'il allait y avoir plus de monde, mais une chance qu'il n'y en ait pas eu plus parce qu'on n'aurait pas pu y passer parce que finalement l'interview était tellement longue puis tout que je pense qu'on a eu 25 personnes qui sont venues. 20, plus que 20 en tout cas. Puis fait on s'attendait un peu plus, mais non, il y a eu du bon fucké. Il y en a eu des colons là, qui venaient de montrer qu'ils savaient calme et tout, mais c'était drôle, c'était tellement différent. Il y en a un qui était comme, ben moi, je suis roadie, j'ai fait ça avec bien des groupes, tout. On était comme, ah man, on peut pas le salir, là. Lui, on peut pas le faire chier. Il est super professionnel, il est super adrette, tu sais. Il y en a tout qu'on passait, quand il y a trop de monde, on les passait à coup de 2. Puis là, tu prenais quelqu'un de super sage puis introverti avec un gros colon qui veut caler, puis tout là, c'était le mix était parfait, là, tu sais. Puis on lui faisait faire des trucs ensemble. Le contraste était bon. Fait que, non, ça a été super cool. Puis comme journée, tout pour l'équipe, tout le monde chillait. On avait l'alcool gratuit là-bas, le trash bar qui nous prêtait le spot. Fait que, avec le commanditaire Octane qui donnait l'alcool. Fait que, c'était un gros chilling. On a demandé à toute l'équipe de venir parce qu'on était comme, hey, c'est à vous de choisir aussi qui va faire équipe avec nous. On était 3 juges. Puis moi, j'étais comme, c'est drôle parce que t'as Ward qui checkait les habiletés, le CV, tous les trucs professionnels, qui est plus gérant de la chose. Moi, j'étais comme, t'es-tu capable de triper? Tu pensais à des questions. Ouais, t'as couché avec combien de filles? Tu sais, des niaiseries un peu de même si, tu sais, c'était juste pour que ça fait avec le personnage. Puis Stéphane qui était comme, OK, marche sur tes 2 mains. Puis Stéphane, c'est notre party animal. Fait que c'est comme moi, t'as-tu déjà fait du body surfing? T'as déjà fait toutes des niaiseries? Fait que genre, c'était comme 3 mondes différents. Puis là, chaque question arrivait d'un bord puis de l'autre sur des sujets différents. On les déstabilisait ben raide. C'était drôle, tu sais. Puis on a trouvé 2 bons joueurs que aujourd'hui, ils font encore partie de l'équipe. On a fait l'anniversaire Best and Finest. On leur a demandé de travailler avec nous. Ils sont encore là. C'est des bons joueurs. C'est du monde qui sont là puis qui vont faire partie de l'équipe, je pense, encore. Puis tout cool, ça. Fait que, je trouve ça cool. Ça grossit. Puis il y a plein de monde alentour. C'est un petit univers. Puis c'est le fun. Puis là, t'as parlé de Octane. C'est eux autres qui ont aidé à financer ça, ce projet-là? C'est Octane, dans le fond, qui ont vraiment fait que c'était possible. Dans le fond, nous, quand on a fait l'appel, un peu comme je t'ai dit, le post que j'ai mis sur Facebook qui... après le refus de la web-série. Ça s'est fait plusieurs mois après ça. Dans le fond, on a fait le montage comme on voulait du 2e épisode qui appartenait à nouveau. On l'a lancé. Puis là, j'ai fait mon post, mon statement. Puis on a fait un peu, en même temps, un appel à genre... C'était un peu genre... Fuck les médias traditionnels. Yo, tout le monde, voulez-vous qu'on vous la fasse, cette web-série-là? Puis qui embarque avec nous dans ce délire-là pour nous le financer ou pour nous produire ou nous aider un commentaire de quoi, tu sais, parce qu'on sait qu'on a bien des contacts ces médias sociaux. Puis j'avais un meeting la même semaine à Octane. On a eu des petites offres qui étaient intéressantes, mais là, c'est mon meeting à Octane qui a vraiment tout conclu la chose. J'aurais dit, j'ai de quoi de gros. Ils voulaient me rencontrer pour me commanditer, puis j'ai dit, de quoi de gros pour vous. Ça pourrait vraiment fitter. On a une tournée, tout ça. Ils ont dit oui. La semaine d'après, je les ai rencontrés avec mon partner qui était pas dans le premier meeting. Puis on a signé ça, puis ça a été let's go. C'est le Octane présente, le Party City Show. Puis... Mais Octane font souvent partie de... Tu sais, comme je sais qu'ils sont bien avec Roof aussi. À 100%, à chaque show, il l'aide avec ses affiches ou de la promo. Puis ils sont derrière Roof. Il y a une bonne commandite avec eux autres. Ils sont proches de bien des jeunes aussi. Ils font des parties, 2-3 gros parties annuels qui te bookent des cool DJ, du cool monde. Puis ils sont derrière bien des projets. Puis...
c'est pour ça que nous, ça a été le fit parfait. C'est sûr que nous, ça serait mieux d'être commandité par une compagnie de champagne ou de mousseux, tu sais, que des octanes, mais en même temps, sur le lifestyle, c'est cool d'avoir du octane dans le frigo tout le temps. On est sur la route, ça a de l'énergie, on en donne à tout le monde en canette, c'est vraiment le fun. Dans les clubs, c'était des fois plus dur. Il y a des clubs qui, à cause des commandites avec d'autres, des partenaires, ils pouvaient pas le rentrer, mais dans le lifestyle, Winnebago tourné, ça fitait tellement. On a même joué à remplir la douche d'octane vide. La douche du Winnebago, vu qu'on l'utilisait pas. On l'a rempli ça d'octane. Puis que, fait que ça a été vraiment cool. Les Candy Paradis nous ont donné 1000 canettes pour les 7 soirs. Ce qui est énorme. Ben oui, c'est gros en tabarnak. Ouais, qui est des tall cans de comme 7-9%. Puis, Chris, j'avais un autre... Oui, c'est ça. C'est qui a gagné? Quelle ville? Victoriaville. Victo? Ouais, Victo. Victo, je te dirais que ça a été la plus sur le party pour bien des points. Premièrement, ils ont gagné les points. Ça n'a pas été triché, là, tout ça. C'est vraiment Victo qui a fait le plus de points, mais Victo a connu le plus gros after party aussi, qui a vraiment dégénéré. Bernatchez peut en témoigner. Okay, c'est celle avec... avec Julien. Ça a vraiment dégénéré. Moi, j'ai vu juste un petit bout de genre lui qui essaie de rentrer par une fenêtre. Pour me regarder faire un threesome avec 2 filles. Mais je comprenais pas au début. J'avais juste... Tu sais, je savais que toi, t'étais dedans. Puis lui, il essayait de rentrer par une fenêtre. Je catchais pas. Mais c'est quand que vous avez sorti cet épisode-là que j'ai compris. C'est de là que ça vient. Fait que tout ça, man, c'est drôle parce que cet after party-là a fait vraiment... Ben, pas avec l'after party, en fond. Il s'est passé de quoi dans le club? J'ai fait un Snapchat qui a coûté cher. OK. J'ai fait un Snapchat de quelque chose qui pourrait suggérer... comment dire ça? Ça semblait être un des DJ qui se faisait sucer, genre. OK. Puis on voyait rien. C'était pas vraiment... C'était comme, il y avait une tête proche de sa queue, tout ça. Puis j'ai fait un Snapchat de ça. Puis là, le lendemain, ça l'a explosé. Le bar a failli perdre son permis d'alcool. La police est rentrée là-dedans. Ils pensaient que c'était comme publiquement que c'est sur le stage. Fait que là, c'est comme si vous laissiez faire la nudité la là-dedans. nudité, si ça. Puis c'était pas vraiment ça qui arrivait. Là. Je veux dire, le gars était tout habillé, la fille était à genoux, mais tu sais, ça c'est drôle de filmer ça. Ouais, là. mais là, ça a vraiment dégénéré. Le bar m'a appelé, on dit, OK, il faut tout t'enlèver. Je dis, ben, écoutez, mon Snapchat Story s'est fait déliter par Snapchat, chose qui m'était jamais arrivée avant. Fait que là, moi, je venais de perdre ma story qui était comme une des meilleures stories que j'avais jamais faites. Puis là, après ça, mon Facebook, j'ai posté une photo pour remercier tout le monde d'être venu puis tout ça. Puis mon Facebook s'est fait barrer pendant 30 jours. Ouais. Puis là, moi, j'étais en tournée, c'est mon outil promotionnel. Puis là, moi, je suis tombé un peu dans une genre de dépression fuckée revenant de ces 4 jours-là. C'était un jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, le lendemain, moi, c'était lundi. J'étais supposé retourner chez nous, reprendre des forces, mais j'étais en grosse dépression. Je suis comme, il y a un bar qui va fermer à cause de nous autres. J'ai perdu mes accounts promotionnels. Puis c'est comme si tu perdais tes contacts. Ouais, là, moi, ça perd tout, là, tu sais. Puis tu peux même pas écrire de messages quand tu perds... c'était comme la fin de... Puis là, je suis comme... Il nous reste une semaine de tournée, nous autres, un autre gros week-end à faire. Puis là, j'étais comme, comment je vais le promote, comment je vais contacter mon monde. Il y a bien des établissements que c'est moi qui contactais, bien des affaires que là, j'étais comme... Ma promotion aussi. Fait que là, le gros stress, le gros nerf, réparer cette situation-là pendant 2-3 jours, essayer de me remettre. Puis là, paf, on repart. Ça a vraiment été tough, mais en même temps, je trouve ça cool. Comment tu t'es pris, finalement? Ben là, j'ai appelé le bar. J'ai pas eu le choix de prendre mes couilles, puis des appeler, puis tout ça, puis de gérer ça, puis de dire, écoutez, on s'excuse pour ce qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé. Il n'y a aucune preuve que c'est arrivé non plus. Puis dans la web-série, c'est sûr que ça sortira pas, cette fausse scène-là où on a tout ça. Fait que eux autres, ils avaient peur qu'il y ait, mettons, une scène qu'on voit vraiment que ça soit arrivé, une fellation sur le stage ou de quoi. Fait qu'il n'y a rien arrivé de tout ça. On a gardé ça mort. Ben, je veux dire, on n'a pas ressorti les images, même si on voyait rien. Comme je t'ai dit, on les a pas ressortis. On s'est dit ça donne rien. On a parlé du drama dans la web-série, par exemple. L'épisode d'après, j'ai expliqué ce qui se passait. Mais sinon, moi, ben là, mes accounts, c'est sûr que là, je me suis fait un deuxième compte Facebook, gérer ci, gérer ça. Ça a vraiment été compliqué. Tu t'es fait un deuxième mais compte. c'est tough parce qu'avec Facebook, tu peux pas contacter les gens qui sont pas tes amis. Ça va dans les messages requests maintenant, là, les messages filtrés. Si ça, c'est ça. Ça a été chiant. Ça m'a mis du stress. Même ça, des fois, il y en a qui m'écrivent, puis je le vois même pas. Tu le vois même pas. Puis il y a deux sortes de messages filtrés. Tu as tes messages requests, puis tu as tes messages filtrés qui sont un peu en bas. Moi, c'est ça. Ils sont archivrés. Archivés, archivé de ça. Ah non, c'est vraiment tough. Puis même si tu as 200 000 en commun avec quelqu'un, ben
Maintenant, si t'es pas ami, ton message va tout de suite en request. C'est vraiment compliqué. Fait que genre, tu reçois pas de message tout de suite. Là, faut que tu ailles voir les amis que t'as en commun avec lui. Là, t'écris à cet ami-là que tu connais, que t'as le numéro, puis tu lui dis d'accepter. C'était vraiment pas cool. Mais maintenant, Facebook puis tout ça, c'est rendu plus que juste un passe-temps. C'est vraiment un outil. C'est un outil, puis tu sais, Facebook, ça fait peur, mais ils sont en train de bâtir la prochaine. Moi, je dis tout le temps ça, ils sont en train de bâtir la prochaine ID, là, la prochaine. Tu sais, ils te laissent pas changer ta date de fête. Si t'as un faux nom de famille, ils vont te demander de prouver ton nom de famille. Ils veulent ton vrai nom de famille. Pour eux, on va arriver aux douanes, puis maintenant, ça peut être un passeport, ça va être Facebook. Un jour, là, ils veulent que ça soit... Une reconnaissance faciale avec ton compte. Ça va être ton identité Facebook. Tu sais, je trouve ça fucké. Puis en même temps, ça peut être pratique sur bien des niveaux, mais ça fait quand même peur. Puis quand tu le perds ou que t'es bloqué, c'est vraiment pas cool. Puis quelqu'un te hack. Quelqu'un te hack. Parce que des fois, il y en a plein de... moi, je fais partie de ça. Du monde stupide qui fait... OK, je vais te donner mon mot de passe. C'est ça, fait que tu te retrouves à te faire... Ça va vite, moi, quand ça m'arrivait en plus aussi à ma fête. Pire affaire quand j'ai un gros événement pour ma fête, puis que merci à tout le monde qui t'écrit. Tu peux même pas répondre à tes messages, tu peux les lire. Ça annonce à l'autre personne que le message est lu, mais tu peux pas répondre. Fait que les gens pensent que tu les ignores. Fait que, ça avait chié notre tournoi un peu, mais en même temps, c'était ça le but de tout ça. Tu sais, nous, on est partis, puis on pensait que ça allait être juste une tournée filmée. Puis on a réalisé que finalement, c'était une tournée plus grosse que tout ce qu'on avait jamais fait. C'était une équipe plus grosse qu'on n'avait jamais gérée avant. C'était aussi des gens qu'on devait entertain du matin au soir parce que cette équipe-là, là, quand elle se réveille, là, même dans un Winnebago, qu'est-ce qu'on fait? Là, on les amenait faire des activités, des affaires. Tu sais, c'est notre équipe, on prend soin d'eux, là, c'est notre monde. Ils sont hangover de la veille, on les amène manger, on fait triper là. Après, on va vous amener faire de la motocross gratuite, tirer du gun. On a fait plein d'activités. Puis le but, c'était qu'eux autres, ils voyaient ça comme de quoi d'épanouissant, cette tournée-là, puis de trippant. Pas juste d'aller dans des bars, faire quelques centaines de piastres, puis se saouler. On voulait que ce soit un beau trip. Plus que juste être en show. Exactement. Le avant, le comment se rendre là. Exactement. Puis il y a une série qui se fait dessus, fait qu'on veut que ça soit entertainant aussi pour les gens qui visionnent. Puis aussi, on a réalisé que, tu sais, moi c'est ça, on gère l'événement. Premièrement, l'événement aussi, c'est pas juste nous qui fait le party, c'est nous qui fait une compétition. Fait que là, si le monde ne sort pas dedans, il faut les mettre dedans, il faut compter des points, faut s'assurer que les gens font des défis, tout ça. Tu sais, il y a des bars qu'on arrivait que les gens voulaient juste faire les défis, attendaient ça. Il y en a qui n'étaient pas au courant du concept en tout. Là, t'es comme, les gens veulent juste danser. Non, il faut que vous fassiez une pyramide humaine. Alors, on s'en calisse de ta pyramide. On met des shots, tabarnak! Fait que c'était vraiment top, tu sais. Puis on s'attendait pas à ça. Moi, mon partner, on était pas dépourvus. Le fait aussi que tu te réveilles le matin, puis c'est pas juste bon, je hangover, c'est non, ça tourne, on a un show. C'est moi le réalisateur, moi mon partner, puis plusieurs chapeaux. C'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est Xavier qui était derrière la caméra qui réalise ça, mais c'est moi puis mon partner qui est comme. C'est notre show aussi, puis c'est nous qui est comme. Les idéalistes, là, genre. Oui, on est là à dire. Idées, on est là à dire, OK, il y a de quoi de bon, faut que j'y pense. Fait que là, je me réveille, il y a une chicane dans le Winnebago. Moi, 2 filles qui chicanent. Là. Là, j'appelle mon caméraman réalisateur, je suis comme, yo, tu dors-tu encore? Il dit non, je me réveille, je dis, yo, viens dans le Winnebago là, tu sais, il y a de quoi. Fait que genre, dès qu'on se réveille, ça part, là. Fait que là, ton cerveau est en mode tournage du lever au coucher. Puis là, le coucher, il est à quelle heure? Il est à 6 h. Moi, 6 h, j'arrive dans mon lit pour me coucher, le party est fini, le trip à 3 est fini, tout le monde dort. Tout. Là, je suis sur mon sel, là, hop, 200 Snapchat à ouvrir. Je peux pas les ouvrir, mais en même temps, c'est ma méthode de promotion. C'est des gens qui demandent peut-être demain, c'est où, ici, c'est. Je réponds aux 200 Snapchat, je me couche à 8 h du matin. 10 h du matin, ça se réveille dans le Winnebago, le party recommence. Je te jure, man, ça a été un. Ça doit être dur sur le corps. Ouais, ça a été vraiment plus dur qu'on le pensait, man. Puis ça a été cool, ça a été un trip, mais de vivre ça. Nous, on pensait que ça a été une tournée, puis on met une caméra là-dessus. Puis ça a été 10 fois plus demandant qu'on le pensait. Mon partner et tout qui a dû dealer, parce que c'est lui qui est plus. Qui va plus gérer les problèmes, les factures, mettre la carte de crédit, c'est ça. Un peu année, là, dans la même journée, on s'est fait tower le Winnebago. On s'est fait kick-out d'un hôtel, puis notre limo est tombé en panne. La même soirée à Sherbrooke. Ça, c'est un excellent épisode d'ailleurs. C'est le 5e, je pense. C'était le bordel, là. Comme, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? On n'a plus rien. On n'a plus de transport, on n'a plus d'hébergement, puis on n'a plus d'émergement transport. On n'a plus rien, genre. Puis c'était drôle, on a fini dans un motel à 15 dans une chambre. Je veux dire, c'est des drôles d'histoires, mais fuck, man. Mon partner, lui, qui est resté dans la limousine à se faire tower à l'entour de Sherbrooke, man, d'un garage à l'autre parce qu'il voulait pas prendre la limousine. Puis le lendemain, une fois que tout est réglé, on a la limousine. OK, on a dormi 3 heures dans le motel à 15. Bon, il faut aller à Fourrière chercher le Winnebago. Ça va pas d'allure, mais en même temps, c'est des bons. Je te dirais, là, ce show-là, ça a été magique parce que chaque péripétie,
a jamais amené à stopper le périple. Fait que c'était juste du show. C'était comme si c'était faké, là, je te jure. Ils ont jamais réussi à vous arrêter. Exactement, ils ont jamais réussi, puis ça fait juste une esti de bonne web-série. Fait que ça, je suis content, man. Moi c'est ça que je voulais, puis j'espérais que ça soit de même. Puis j'étais prêt à en créer de la bisbille, puis du focaillage, puis finalement, ça s'est tout fait tout seul. Parce que moi, derrière ce show-là, je voulais qu'il y en ait des troubles, puis finalement, ça s'est tellement créé tout seul que c'est ça la magie. Puis c'est pour ça que je dis c'est un des rares reality shows que c'est vraiment documenter une réalité qui a rien de stagé, puis tout. Fait qu'au moins, ça, c'est là, sur Internet, à jamais, puis ben, on l'aura fait. Si on va le refaire, je sais pas, on a d'autres projets de web-série en ce moment, mais de se faire suivre dans une tournée avec une équipe de 15, là, c'est... Puis, tu sais, tout à l'heure, ça, on parlait, ça a fait une petite dépression, une mini-dépression. Mais ça, c'est-tu dur à dealer avec ça, tu sais, quand tu reçois des matins, je sais pas, des mauvais commentaires ou... moi, tu sais, juste avec mon podcast avec Julien Bernatchez, où que, moi, je pète blackout ben raide. Tu sais, je l'ai même pas réécouté l'épisode parce que j'ai comme peur de dire de quoi. Tu sais, fait que... En tout cas, moi, je me demande à l'effet x10, genre... Ouais, c'est sûr que c'est tough, mais moi, ça, je le prends bien, puis je suis capable d'embarquer dans bien des débats, puis j'assume bien des trucs que je fais. Ce qui est tough, c'est... Quand, mettons, je perds mes acomptes ou un truc dans le c'est tough parce que tu te dis, OK... La télé veut pas de moi, j'ai pas besoin d'eux, j'ai l'Internet. Là, quand tu te fais bannir de l'Internet, t'es comme tabarnak, man. L'Internet veut pas de moi, man. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça que ça veut dire, puis t'es comme, OK, il faut que je me mette des limites, mais en même temps, mon branding, c'est qu'il n'y en a pas de limites. Fait que là, t'es tout le temps sur un edge, puis un stress, puis genre, tu sais, tout le monde me dit, t'es tellement rendu plus calme maintenant, je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? J'ai plus le choix d'être calme. Là, je suis en train de me faire mon propre site, tu sais. Je vais essayer d'en mettre des trucs plus real sur d'autres plateformes. Depuis que Snapchat est rentré à la bourse, ils sont super sévères. Ils suppriment beaucoup d'affaires, puis je suis comme... Écoute, moi, man, j'étais un gars de free for all, j'étais un gars de DIY, j'étais un gars que, genre, on le fait, man. Comme je te disais, la mentalité punk, on s'en calisse. Puis genre, Snapchat amenait cette liberté-là, puis là, elle l'amène même plus. Fait que c'est comme... Puis là, Instagram est possédé, c'est Facebook qui a ça, fait que c'est encore plus strict. Fait que tu sais, il n'y a pas grande plateforme où je peux être moi-même, faire mes niaiseries, dire ce que je veux, faire ce que je veux. Puis comme plus tôt quand je t'ai parlé dans le podcast, mon chum des States, Kirill, il a perdu son Twitter, il a perdu bien les affaires, lui, puis il vit mes problèmes fois 1000, ce gars-là, parce que lui, en plus, il fait des jokes très trash, des affaires très qu'aujourd'hui, ça se dit plus, ça se fait plus, fait qu'il se fait barrer de bien des places. Il arrive dans des villes, puis il y a des manifestations, il peut pas faire son événement. Puis c'est des risques à prendre, mais genre, il faut jamais que tu laisses ça trop te jouer dans la tête. Faut que tu sois confiant. T'envahir, genre. C'est ça. Faut que tu dises, ça continue. Puis genre, moi, c'est plus le côté business que le côté humain, je pense, qui vient m'atteindre. Parce que le côté humain, je suis capable de me dire, je sais que ce que je fais est pas wrong. Je sais ce que je fais, il y a du monde qui aime ça, fait que je peux continuer. T'as une bonne estime de toi-même. Ouais, c'est pour ça que je suis capable. Le projet... Puis quand j'y crois plus, je suis capable aussi de me rappeler de moi qui y crois. Puis je me dis, en ce moment, là, tu paranoïes. Rappelle-toi comment tu étais confiant. Ben, sois autant confiant que ça, il n'y a rien qui a changé depuis. Ou c'est pas à cause d'un faux pas que tout déboule, tu sais. Fait que ça, je suis capable, je pense que je suis assez fort mentalement pour me dire ça. Mais c'est quand il y a des moments qui viennent fuck la business, comme perdre mon Facebook, si ça, là, c'est là, je suis comme, yo, ça peut tout casser. Ça peut vraiment m'amener des répercussions pas bonnes. Fait que c'est pour ça que maintenant, je suis plus sage chez Réseau, je suis ci, je suis ça. Tu sais, c'est comme, j'ai bâti ces comptes-là, c'est mon gang-pain. Si j'ai peur, ça me fait stresser pour vrai. Puis ça vient me jouer dans la tête. Puis genre, des fois, le dernier soir à Québec, dernier soir du Party City Tour, j'ai Snapchat m'ont délité mon story le dimanche de Victo. Là, on est le samedi, la semaine d'après à Québec. Je suis dans le bar, il est minuit, j'arrive pour faire un snap. Please log in. Je suis comme, ben non. Là, tout le monde est sur le party, on vient de monter sur le stage, on s'en va annoncer que genre, salut, on est dans votre ville pour avoir des filles. Là, je login, ça dit, votre dernière story était toute délitée. Là, je monte ça à mon partenaire, là, ils sont comme, OK, Dave, là, concentrate, là, tu sais, on est sur le stage, ça se passe là. Puis là, j'étais comme, yo, j'ai juste le goût d'aller dans ma chambre d'hôtel puis de caler ça off. J'ai-tu le goût d'en faire un Snapchat, là, tu sais, j'ai-tu le goût de. Tu sais, ça vient jouer dans la tête. Tu l'avais laissé, ça, dans Web Série, ça, je pense. On en parle, ça, on en parle, Comme quoi, ça t'avait atteint. Ouais, ça vient parce que t'es comme, fuck, man, on fait ça pour faire du fun, puis mais tu sais, c'est des haters, ça, man. C'est du monde qui vient, puis tu sais, tant mieux, leur but, c'est de nous faire chier, puis ça me fait chier, man. Tu sais, faut que tu deals avec ça, mais faut jamais que tu laisses ça, justement, tu sais. Est-ce que j'ai arrêté après de faire les tournées? Non. Est-ce que j'ai arrêté de faire les Snapchat? Non. Sur le moment, ça m'a fait chier, mais quand je me reprends, je me dis, yo, fuck them, man. Puis prove them wrong. Puis genre,
Do what you gotta do. Comme tu as fait à Trois-Rivières. Ben ouais, c'est ça. Faut que tu le fasses, puis tu le fais sinon d'une autre façon, puis genre, faut jamais t'arrêter, puis tout ça, puis genre, je veux dire, d'une certaine façon, si le monde en parle, c'est que tu fais quoi de pas pire, man. Même si c'est pas 100% plein à tout le monde, ben au moins, si le monde en parle, moi, je pense que c'est une bonne affaire. Ben, puis, c'est ça. Puis il y a bien du monde qui disent parlez-en bien, parlez-en mal. Ça, je pense pas que c'est de quoi qui peut s'appliquer à tout le monde, mais dans mon cas, ou dans ton cas à toi, ton show s'appelle Blackout, man. Parlez-en bien, parlez-en mal. Je veux dire, on n'est pas là à essayer d'avoir une belle image. Je veux dire, pour du monde, ça peut être mauvais. Genre, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, c'est pas vrai pour nécessairement tout le monde. Là. Je veux dire, comme tantôt, je te parlais de l'histoire. C'est pas tout le monde qui peut se crosser dans un parc. Est-ce au Québec, tu peux être dans la merde. Ça l'a quand même mis. Je pense pas que ça a été en fait une bonne promotion à Joël. Même comme je t'ai dit, c'était pas un mouvement MeToo, une affaire de se faire accuser de quoi de temps illégal. C'est quand même pas tant bon. Je pense que ça a quand même stoppé puis ralenti bien les affaires. Je pense pas. Mais il est encore là, par exemple. Il est encore là, mais est-ce que ça a fait du bien? Je pense pas. Non, tu comprends? non. Fait que c'est pas vrai le parlez-en bien, parlez-en mal. Je pense pas pour tout le monde, mais pour des gars comme moi, oui, man. Ouais, t'sais. c'est ça. À part de quoi de vraiment illégal qui serait, jetons, justifié puis vrai, là, je pense qu'il y a pas grand-chose qui pourrait faire de la mauvaise publicité. Puis c'est pour ça que moi, des trucs illégaux, wrong, criminels, on s'associe pas à ça, on n'en fait pas des actions de même, justement pour prouver aux médias, man, qui ont tort. Fait que quand des petits bobos arrivent, je me dis, fuck, man, faut pas que tu laisses ça te rentrer dans la tête. Faut que tu l'écoutes ton maudit podcast, Jared. Affronte-le. Je pense qu'on peut pas terminer avec une meilleure affaire que ça. Hey, mais merci beaucoup, man. Dave Henner, où c'est qu'on peut te rejoindre? Où c'est qu'on peut te voir? Moi, ça se passe beaucoup sur le web, évidemment. Donc, Snapchat et Instagram pour ce qui est des stories. Et tout le feed Instagram, c'est David_Henner. Ça s'écrit Henner. Ouais. Sinon, David Henner, ma page, mon profil sur Facebook. Puis ben là, c'est ça, on va être à travers le Québec encore une fois. Pas de grosse tournée, mais à chaque week-end, on fait des nouvelles villes. Mais si quelqu'un veut des événements... Des événements, on nous écrit ou à la page Best and Finest. C'est tous nos événements. Je vais le mettre en dessous, de toute manière. Ouais. Fait qu'on va être là-dessus. Je vais essayer d'écrire Dan Brazilian aussi. Fait que nous contacter là. Puis sinon, à tous les vendredis, Dunby Cumber, c'est notre weekly à Montréal. Pour vrai, au Dunby pour une soirée plus chill, là. Sans flafla, on est là, sans prétention, toutes les semaines, puis c'est notre weekly, c'est notre soirée, fait qu'on chill là, puis bon spot sur Saint-Laurent, donc... ouais, c'est vraiment cool, man. Mais honnêtement, j'ai vraiment aimé le podcast. Thanks, man. C'était chill en esti gros, sympathique, le gars, il jase au bout. J'ai une grande gueule, je te l'ai dit, je parle, man. Hey, c'était vraiment cool, mon gars, man. Thank you. Thank you beaucoup, man. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, puis t'en reviendras, mon chum, si ça te tente. Anytime, man. Yes, sir. OK. Ciao tout le monde.